Coucou mes belles âmes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Guidance atemporelle, énergie masculine et féminine interchangeable et temporalité variable. Bienvenue à tous. Merci d'être là, merci d'être vous. Alors une guidance qui est sous les auspices de, on me dit, du vinaigre blanc. Ok. L'éclipse solaire là du 3 mars avec cette pleine lune, on est dans le poisson et on est sur l'éclipse aussi dans la Vierge, fait l'effet du vinaigre blanc, détartrage pour les machines à café, ok, en synchronicité, mais surtout l'effet du détartrage. Alors peut-être que vous en synchronicité vous l'aurez fait chez vous, plutôt un état de purification pour vous, peut-être des pensées, dernières pensées souffrantes, ou si vous êtes dedans, peut-être grande souffrance. Et là, on vous demande, pour ceux qui sont dans une énergie de, on va dire, sortie d'éveil, on m'a envoyé le mot du stade Sophia, je vais vous en reparler. C'est-à-dire arriver au stade où vous avez fait vos compréhensions. Il y a des derniers constats, en fait, des derniers, non pas karma, mais pour ceux qui sont au stade Sophia, donc de ce stade un peu ultime au niveau de l'éveil, même si on en apprend tous les jours et qu'on évolue tout le temps et qu'on est perfectible évidemment, là c'est d'arriver à mettre des mots réels sur des personnes qui vous ont fait du mal, des mots que vous n'auriez pas osé prononcer. Et on m'a envoyé la jalousie. La jalousie est au cœur de ce tirage. La jalousie et les possessions. Ok. Donc vous, d'arriver à mettre des mots peut-être sur une histoire, avec cette pleine lune, qui est appelée aussi la pleine lune de sang, donc peut-être en lien avec des liens du sang, arriver à mettre des mots sur ce qu'on vous a fait subir, ou sur des comportements que vous n'arriviez pas à comprendre et qui vous ont mis dans une très très grande souffrance, qui vous ont énormément blessé, pensant dans certains cas qu'on ne vous aimait pas, mais en réalité ce sont des personnes qui, alors je sais que ça va pas être facile à entendre, mais qui parfois vous ont énormément aimé, et que ça peut être un monsieur madame aussi en énergie masculine, en tout cas des membres du lien du sang en énergie masculine, homme ou femme, qui vous ont fait penser qu'elles ne vous aimaient pas, mais qui ont été en réalité dépassés par leur jalousie. Parce que j'ai la carte de l'amoureux, donc un monsieur madame qui revient amoureux, on me dit au degré maximum de l'amour que il ou elle a pour vous, malgré ce que vous pourriez penser. Donc soit un retour environnemental de quelque environnement que ce soit, mais soit en lien d'âme, soit en lien du sang. Et avec cette pleine lune de sang, il y a une épuration, en fait, un recalibrage ADN, en fait, pour vous. C'est l'effet vinaigre de vin, mais pour vous de comprendre que quand on est à ce stade-là, quand vous avez beaucoup travaillé, vous avez tellement... peut-être un transgénérationnel en mission d'âme pour vous dans cette vie-là, qui fait que votre ADN change, en fait. C'est très physique, c'est-à-dire que on change l'ADN peut-être familial dans la jalousie. Vous êtes rendu compte que finalement, peut-être des parents de vos parents, vous adaptez à qui ça s'adresse dans vos histoires respectives et personnelles. Ça reste collectif bien sûr, mais dans votre vie personnelle, vous adaptez par rapport au message de la guidance, et que vous vous êtes rendu compte que en fait c'était concurrence et jalousie, performance, concurrence et jalousie, et que dans certains cas vous n'auriez pas imaginé que peut-être un de vos parents ou plusieurs membres autour de vous, ça peut être amical aussi, était jaloux de vous. Et vous, j'entends, mais non, c'est pas possible, enfin, ça peut pas être ça, quoi. Ça peut pas être si simple que ça. Eh bien, c'est vieux comme le monde, la jalousie. Ok. Donc, avec cette pleine lune de sang, ça décoiffe.
et l'éclipse solaire aussi, on le voit même au niveau du collectif et du collectif mondial, ça détartre, ça vient nettoyer, détartrer ce qui doit être détartré, qui était obstrué, soit au niveau d'une vision, la vôtre, et celle aussi d'un monsieur, madame. Et là, on va évidemment après basculer sur du sentimental. Donc là, il y a vraiment mettre des mots sur les mots. J'entends vraiment, c'est « Ah, mais c'était donc ça en fait, tout ça, pour de la jalousie ». Et vous, mes belles âmes en énergie féminine, je vous sens pas du tout dans la jalousie. On a peut-être voulu vous mettre dans cet état de jalousie, de concurrence, peut-être avec des frères, des sœurs, des fratries. Et ce monsieur, ce madame aussi, en fait. Que ce soit dans votre famille ou dans la famille de ce monsieur, madame, ou dans l'environnement aussi. Se rendre jaloux par des possessions, donc faire envie aux autres et provoquer la jalousie ou créer la jalousie. Dans cette énergie astrale, on a eu le 2 mars, là, hier, cette fenêtre de manifestation qui s'ouvre pour des vœux exaucés. Vous êtes en pleine période de devoir, entre guillemets, l'univers vous offre l'opportunité de demander, vous avez demandé, vous avez beaucoup prié, il y a beaucoup de rapports à la fois dans ces énergies astrales du moment et sur ce tirage, puisque j'ai tiré, on m'a demandé de sortir plusieurs oracles sur les anges, et donc vous le sentez, quelque chose se passe, quelque chose d'assez colossal dans votre vie, soit le retour de quelqu'un, soit le démarrage d'une nouvelle vie. On a l'énergie du nouveau départ pour vous, et vous sentez en fait, et on vous dit, oui, la fenêtre de manifestation est là, donc manifestez vos vœux, mes belles âmes, et à partir du 21 mars, à peu près, hein, c'est une temporalité variable, il y aura déjà certains vœux qui s'exauceront. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit, cette fenêtre, avec la planète Mercure qui est en lien avec la Vierge, également la planète Mars avec le Poisson dans ses énergies astrales. On parle d'énergie, et ça fait un petit moment déjà que je vous en parle, là sur les 2 dernières guidances, je crois, de grosses frictions, de choses assez énormes. J'en avais déjà aussi parlé dans la dernière guidance, j'étais un peu en avance, comme souvent dans les énergies, vous le savez, astrales, et là on y est encore, hein. Ça va durer encore plusieurs semaines, et exaucez vos vœux, mes belles âmes, manifestez, priez comme vous le faites selon vos religions, vos croyances. Ça arrive, votre patience, vous avez fait preuve d'une très très grande patience, et dans le lien sentimental comme dans tous les liens en général, on me dit, que ce soit sentimentaux, familiaux ou amicaux, votre patience, comme si vous étiez connu pour votre grande patience, même vous mettre à bout de patience dans certains cas, et là vous allez mettre les mots, en fait. Vous allez mettre les mots dans ces derniers résidus. En fait, c'est comme si votre machine à café personnelle, c'est-à-dire de vos pensées, de votre travail, le gros avait été fait et qu'il restait encore quelques petits cailloux là de calcaire à évacuer. Donc en gros, c'est l'entretien de la machine. Pour les énergies masculines en face, là, c'est pas ça du tout. C'est que la machine à café, au niveau des pensées, okay, n'a pas été détartrée depuis très longtemps. Donc là, la justice divine n'a d'autre choix que de, peut-être par la main de l'homme, d'amener en fait l'énergie masculine à enfin aller chercher du vinaigre blanc et détartrer sa machine à café. C'est une image, vous l'avez bien compris. Donc de mettre un peu d'ordre dans ses idées, d'appeler un chat un chat. On a une forte énergie basse-tête à l'envers chez un monsieur, madame, très colérique. Basse-tête était connu pour ça, hein. Il y avait vraiment une énergie d'abattage chez Basse-Tête. C'était une déesse très 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 crainte en fait. Donc c'est l'énergie masculine qui doit sortir de l'énergie Basse-Tête en fait. D'arrêter le régime de la peur,
sur les autres, du pouvoir, de la possession, et pour camoufler en fait une jalousie non avouée. Ok, c'est un monsieur madame qui a été très jaloux et qui n'a pas pris au sérieux en fait l'énergie masculine, quelle qu'elle soit, laquelle vous pensez quand vous m'écoutez, n'a pas vu des blessures invisibles qu'elle pouvait causer en manipulation mentale ou en torture mentale, mais plutôt et uniquement ce qui se voit en fait. Donc le sang, on va parler du sang, le sang évidemment dans les veines, mais également le sang SANS sans cette personne, sans ces personnes. Vous avez appris, ou on vous demande de faire sans. C'est-à-dire que sans des personnes qui peuvent être dans la possessivité, dans les possessions, sans cette jalousie, vous voulez faire sans en fait. Ok. Et parfois, vous avez dû couper des ponts, même au niveau environnement de lien du sang, pour tout simplement vous retrouver en introspection, d'être dans votre intuition, de ce besoin de retrait pour vous retrouver en fait. Et vous avez eu vraiment une grande aide divine, peut-être par un monsieur, madame, qui finalement, par ses attitudes, n'a fait que mettre le projecteur aussi sur des choses que vous subissiez depuis longtemps, et vous n'arriviez pas à mettre le doigt dessus en fait. Donc il y a eu beaucoup de souffrance, qui n'est pas méritée forcément, évidemment, mais qui était nécessaire pour l'éveil. Entre guillemets, c'est un accouchement dans la douleur, comme je vous en parle souvent sur cette chaîne, pour évidemment ouvrir les yeux sur ce qu'on a fait dans votre dos, ce qu'on vous a fait croire que vous n'étiez pas, et qu'il fallait aujourd'hui, pour pouvoir lancer cet accélérateur de votre nouvelle vie, clôturer des chapitres de votre vie pour cette énergie astrale de nouveau départ. Cette personne aussi, monsieur, madame, veut être sur un nouveau départ. Là, j'ai l'amoureux vraiment sur une des cartes principales du tirage de l'énergie masculine. Une personne qui, depuis que vous êtes séparés, donc ça demande... Alors, on m'a dit jusqu'à 7 ans de séparation, mais vous adaptez, bien évidemment. En tout cas, plus cette personne, elle s'est séparée de vous, plus elle est tombée amoureuse de vous, mais en vrai, en fait. Et je dis pas qu'elle vous a pas aimé avant, mais elle n'avait pas conscience qu'elle vous aimait profondément. Elle s'est peut-être dit qu'elle vous aimait, que voilà, mais il y avait beaucoup de blabla en fait, sans forcément incarner l'énergie de l'amour. Là, cette personne, elle revient en énergie, en incarnation de l'amour. Elle a compris que vous aviez fait une sélection. Elle aussi, elle a fait une sélection. Mais vous avez été sélectif en fait. C'est-à-dire que vous avez pu fermer des portes pour rester en alignement cœur, corps, esprit. Grande énergie de la plume dans ce tirage avec les anges, mais également au niveau peut-être, si vous avez fait une lecture akashique avec moi, vous le savez. Sinon, n'hésitez pas, bien sûr, vous pouvez le faire. Et puis, si vous en ressentez le besoin sur vos vies antérieures et les blocages karmiques qui sont les vôtres et qui restent à débloquer, s'il y a encore de la lumière à faire sur certains points d'interrogation, mais en tout cas, vous avez montré à cette personne avec une grande force de volonté personnelle que vous étiez en capacité de vous barrer en fait, de ne pas aller jusqu'à vous renier et jusqu'à un certain point, vous l'avez peut-être fait, jusqu'à un moment de ça suffit en fait. Vous avez mis du temps, beaucoup de temps, parce qu'on vous a énormément soufflé le chaud et le froid dans votre vie, en injonction paradoxale, en dissonance cognitive, peut-être par vos parents ou un de vos parents, élevé dans la dissonance cognitive, dans des ordres paradoxaux. T'es formidable, mais dans la même phrase, je te casse en même temps. Et il y a eu pour vous une grande destruction très lente, comme un poison lent, qui a été faite dans votre vie jusqu'à ce que cette histoire de lien d'âme avec un monsieur madame vienne faire éclater, voler en éclats toutes vos fausses croyances et surtout vous faire ouvrir les yeux. Voilà.
Donc aujourd'hui, pour ce monsieur, madame, vous êtes un mystère, voilà, tout simplement. Lune noire en Lilith, c'est votre énergie. Vous ne dites plus ce que vous faites, on ne sait plus ce que vous faites. Il n'y a pas, on vous invite en tout cas à ne plus envoyer, comme ça a été possible peut-être par le passé, des messages un peu subliminaux via les réseaux sociaux, et pour que cette personne ait conscience de votre souffrance alors qu'elle était peut-être plus là, que cette personne vous en a envoyé aussi, est-ce que ce message il est pour moi, pas pour moi, comment je l'interprète, un grand manque de communication entre vous, et il y a pu avoir une immaturité émotionnelle mutuelle, mais pas pour les mêmes raisons, avec les mêmes blessures, mais pas du tout ancrées pareil dans la matière. Vous, je sens plus de sagesse, plus de modération, et je n'ai pas d'énergie de jalousie pour vous. Cette personne a souhaité vous placer, et on a souhaité vous placer dans votre vie, dans une jalousie, dans une performance. Là, j'ai des personnes qui ont de grands dons, mais qui ont été peut-être valorisées dans une famille ou dans un environnement, pour vous rendre compte qu'au final, ça a créé énormément de jalousie. Le problème, c'est que vous n'aviez déjà pas conscience, par votre éducation, que vous pouviez rendre jaloux les gens, puisqu'il y avait un grand manque de confiance en vous. Donc, évidemment, une souffrance sourde pour vous, pas vraiment comprise, et là, vous reprenez, en fait, l'unicité qui est la vôtre, vous avez compris, vous avez travaillé, vous êtes félicité par vos anges, mais vraiment, parce que il y a eu pour vous une grande impression, ou en tout cas ressentie, mais réelle, hein, peut-être dans la matière, de manque de ressources d'argent, de ressources de compréhension, de grandes blessures et de plaies ouvertes, qui effectivement ont été ravivées, hein, évidemment. C'est comme mettre de l'alcool sur une plaie. Et c'est ce que cette personne eh bien, vous a fait vivre, et qu'elle aussi l'a eu, mais j'ai plutôt l'idée, en effet, après coup, en fait. Et les énergies en ce moment se suivent. Retour amour, retour véritable amour. Ce qui ne signifie pas que vous reprendrez les gens dans votre vie, ce qui ne signifie pas des réconciliations aveugles. Ce sera à vos conditions. Et parfois, ça ne sera pas, car pour vous, dans certains cas, il y a des réconciliations qui ne pourront être faites. En gros, vous vous êtes mis dans une énergie pardon, je te souhaite pas de bien, je te souhaite pas de mal, rien du tout, même à la limite. La vie se charge du reste. Dieu, l'univers, les anges. Ok. Donc cette énergie de nouveau départ, absolument magnifique pour vous, elle est envoyée aussi à cette personne qui souhaite un nouveau départ avec vous. Là, j'ai vraiment une énergie de retour, d'écriture, de poème. Pourquoi de poème? Ah, poème, ouais, je sais pas. Bon. De poème, peut-être quelqu'un qui sait écrire, mais qui conscientise qu'elle a été jalouse, qu'elle vous a jugé pensant que vous aviez peur, en fait, de certaines réalités. Et on va parler en synchronicité du Covid. Peut-être que le Covid a été... vous, je vous vois peut-être dans une énergie de choc mondial, comme on l'a tous été, cette personne aussi, mais elle s'est très vite ravisée du style moi rien ne m'arrête, on me dit, pour mon business, en fait. Ça parlera pas à tout le monde. Ou rien ne m'empêchera de vivre ma vie. Et donc il y a peut-être une dissension, on me dit, vaccin, entre les deux. En tout cas, cette personne vous a vu dans une peur, elle n'a pas vu le côté licorne, elle n'a pas vu en fait votre côté distance par rapport à peut-être une manipulation de l'information. Donc là, j'ai peut-être plutôt quelqu'un qui a été dans le jugement de votre peur, le jugement même de votre vision des choses, de prendre beaucoup de recul sur la situation. Elle vous a jugé, elle a pu, on me dit dans certains cas, vous tromper pendant le Covid. Alors soit effectivement vous êtes senti abandonné, en tout cas pour mon business et pour ma vie, il faut que ça continue. Donc j'ai pu avoir une personne qui a pu être avec vous et ensuite qui vous a lâché au moment soit du Covid ou juste après le Covid, enfin vous adapter. Pour vous, en synchronicité, peut-être
de vous occuper d'une personne âgée ou d'avoir perdu une personne âgée à laquelle vous teniez, grand-père, grand-mère, père, mère, pendant le Covid, avec une grande souffrance mêlée de peur avec cette pandémie mondiale, de ne peut-être pas pouvoir enterrer la personne décemment, de ne pas arriver à faire le deuil correctement. Grand sentiment d'impuissance pour vous. Cette personne, elle l'a joué perso et égoïste, hein, clairement. Ouais, ok, ça promet. Cette personne, on lui a appris que si elle disait la vérité, elle serait punie ou corrigée. Donc elle a appris le mensonge en mode survie. Parfois le déni personnel, comme on peut tous l'être à un moment donné, mais là j'ai vraiment le mensonge par omission, mais c'est quelqu'un qui sait qu'elle ment en fait. Mais que si elle dit la vérité, enfant, elle a peut-être essayé d'exprimer ses souffrances, et du coup, elle a été punie de dire certaines vérités. Ok, donc des parents, ou un entourage en tout cas, qui n'a pas souhaité voir ses souffrances. Peut-être vous non plus. Mais elle a choisi le mensonge. Voilà. Et on me dit que dans certains cas, c'est un environnement menteur, quoi. Ok. Sans conscience de mentir vraiment, ou refuser, d'accord. Le déni de la jalousie, le déni du mensonge. Ok. Le déni de l'objectif personnel, c'est que... Ouais, c'est très prégnant dans ce tirage. D'accord. Vous avez émis à cette personne que sans toi, je ne vais pas pouvoir m'en sortir en fait. Vous avez vraiment émis cette vibration à cette personne après une rencontre fusionnelle, un grand amour pour vous. Le vide que cette personne a laissé a été absolument énorme et elle ne s'est absolument pas rendu compte. Elle n'a pas voulu. Là, j'ai voyé une personne qui tourne le dos et je vais vous commenter cette carte. Pas de place pour moi. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire dans l'interprétation du tirage. Mais en tout cas, elle a, je ne sais plus ce que je vous disais. Ah oui, elle a laissé un vide abyssal et n'a pas conscientisé à quel point ça vous a mis en souffrance. Ou elle n'a pas voulu s'encombrer de cette souffrance. Elle a pensé, je vais mieux m'en sortir sans toi, sans vous, mes belles âmes. En fait, ce qu'elle vous a envoyé en énergie, c'est que elle vous a poussé une forme de rupture pour faire, entre guillemets, un scénario au niveau de son entourage que non, mais il ou elle m'a rejeté, non, mais c'est terminé, donc je peux me victimiser quelque part, c'est pas vraiment de ma faute, alors qu'elle vous a poussé et que c'est elle qui vous a envoyé que non seulement c'est pas elle qui n'avait plus de place dans votre vie, vous vouliez faire quelque chose avec cette personne, mais le contraire. Elle a été dans le déni qu'il n'y avait plus de place pour vous, en fait. Ouais, donc grande souffrance, énergie du juge pour cette personne qui vous a jugé. Ok. Je vous parlais des anges et des archanges sur ce tirage Bastet, je vous en ai parlé. Ouais. De cette personne, bien sûr, cette énergie masculine, en tout cas, à laquelle vous pensez, qu'on invite à sortir, mais assez violemment, hein, de l'énergie de Bastet, pour développer son féminin et son masculin sacré, mais surtout développer une énergie féminine. Ok. Dans les archanges, j'ai deux archanges, j'ai un ange et un archange. J'ai du côté de l'énergie masculine quelqu'un qui entre dans une sagesse. Là, j'ai quelqu'un qui veut revenir, qui a mûri, qui s'est pris des foudres, des karmas, ou qui s'en prend en ce moment. J'ai plutôt une énergie de fin de karma, mais en tout cas, les derniers karmas là qui se passent, il y aura des temporalités variables en chacun des hommes et des femmes, des énergies masculines, mais là, c'est quelqu'un qui revient de ses profondeurs, de sa noirceur. On me parle d'un homme ou d'une femme d'expérience qui se targuait d'être un homme ou une femme d'expérience, peut-être au niveau charnel, peut-être homme ou femme d'expérience dans son métier. Quelqu'un, on me dit, d'expérience, qui aime faire des expériences. Alors c'est très beau, la vie est une expérience, mais là j'ai plutôt le côté expérimental. Et dès que ça m'échappe, ou dès que je perds le contrôle, je m'en vais en fait. Donc j'expérimente, et puis dès que je vois que c'est un peu trop difficile, peut-être je change de voie, je change de relation, je change d'environnement. Ok.
Cet archange, je vous le montre, de la sagesse, elle veut revenir, cette personne, et vous montrer qu'elle a pris énormément en sagesse. Elle a besoin de vous exprimer qu'elle a compris des choses, qu'elle a manqué de sagesse, et que là, la leçon qu'elle a pris, ou les leçons qu'elle a pris depuis la séparation, et qu'elle tombe de plus en plus amoureuse ou amoureuse de vous, parce qu'elle a pu comparer avec une ou des énergies tierces. Ok. Vous, mes belles âmes, en énergie féminine, on m'a envoyé l'archange Michael. Regardez cet archange. L'archange de lumière, l'archange de vérité et de justice. Là, c'est vous, mes belles âmes. C'est-à-dire que Dieu a entendu vos prières, vos manifestations, vos souffrances. Vous, je vous vois plutôt plongé dans le travail, peut-être au niveau des enfants, dans votre vie ou dans l'isolement. Après la rupture avec cette personne, vous avez fait l'exact opposé qu'a fait cette personne. C'est-à-dire que vous n'êtes pas allé chercher dans les extérieurs, ou si vous êtes dans la souffrance, on vous demande d'aller chercher dans votre intérieur. Cette personne est allée chercher dans les extérieurs du réconfort, vous du réconfort dans votre intérieur. Votre foyer, votre famille, vos enfants, voilà. Donc, on vous dit que grâce à votre intégrité, vous êtes vraiment intègre, eh bien, c'est là qu'arrive la récompense. Par l'intégrité. Là, j'ai en face un réel manque d'intégrité. Et j'ai vraiment... Ah oui, il faut que je vous parle de ce petit chameau. Ouais, d'accord. Vous avez peut-être dit ça, hein, le chameau ou la chameau, hein, pour ce monsieur, madame, dans sa manière de se comporter. Ok. Ou c'est peut-être quelqu'un qui disait ça dans votre famille. Ah, le chameau. Voulant dire que c'est une personne qui s'est comportée avec une tête dure, une peau dure, hein, ouais, grande résistance, ah oui, grande ténacité, peut-être au silence, à la distance, eh bien, à fuir en fait son éveil. C'est une personne, elle a fui son éveil. Ok. Sauf que là, elle n'a pas eu le choix en fait. Hein. C'est une personne qui s'éveille, vraiment. Rongée par la jalousie et les possessions. Ouais. On le voit là en ce moment, ça tape fort hein, pour toutes les énergies, évidemment dans tout ce qui est possession. On m'a envoyé donc Camel Trophy, la couleur camel, vous l'adaptez, je vous montre avec l'Oasis le petit camel, le petit chameau en anglais. Ok. On revient à une énergie peut-être aussi de... Peut-être que vous parliez en anglais, voilà, ça vous parlera. Qu'est-ce que j'avais noté sur mes petits papiers? Ah oui, les synchronicités, le 27-27, le 444 en mètre nombre. On m'a envoyé le conducteur de train. On m'a envoyé le strabisme. On m'a envoyé Happy Days, Fonzie. La série Happy Days. Monday, Tuesday, Happy Days. Tinana, tinana. Ouais, enfin bref, ça vous parlera. Et là, c'est intergénérationnel, puisque on me demande de vous donner des années, en fait. Ok. 77, 71, 76, 72, 75, 82, 64, 46, 53, 50 et le dernier numéro, c'est quoi 65. Ok. Donc, vous adaptez, ça peut être votre âge, ça peut être votre département, l'âge de ce monsieur, ce madame auquel vous pensez en m'écoutant. Ok. Est-ce que j'ai noté autre chose? Ah, on m'avait dit. On m'a envoyé Rihanna. Alors peut-être que vous adorez Rihanna. Et qu'on m'a envoyé le Please Don't Stop the Music. Ah, j'adore cette chanson. Please Don't Stop the Music. Ok. Vous ne souhaitiez pas que cette histoire s'arrête. Please, s'il te plaît, n'arrête pas la musique de cet amour. S'il te plaît, on va pas se quitter. Enfin, je vous sens, dans certains cas, le dire, ou dans d'autres, mais prier pour dire, mais ça va pas s'arrêter, en fait, cette histoire. On s'aime. Là, j'ai vraiment une énergie où je ne sens pas de routine, en fait, dans ce lien. Je ne sens pas, au contraire, je sens plutôt quelque chose d'assez fusionnel, d'assez passionnel, d'assez charnel aussi. Et en fait, cette personne, ce monsieur, madame, elle est très routinière.
Et c'est comme si à un moment donné, vous aviez demandé à cette personne peut-être un engagement, un enfant, vivre ensemble, un projet. On me parle d'une maison, d'un foyer, d'habiter ensemble. Et c'est comme si elle avait peur que vous découvriez qu'en fait elle était routinière, que vous découvriez qui elle était en vérité, qu'elle était... Ouais, j'ai vraiment l'idée du... Cette personne, elle a pris une mesure radicale pour vous éjecter de sa vie, peut-être en manipulation mentale, mais en fait cette personne était morte de jalousie et morte de peur de vous perdre en fait. Et elle a fait une mesure radicale, soutenue par des énergies tierces, les siennes, travail, argent, ambition, mais ça peut être tout l'environnement autour. Et cette personne, elle a pris cette mesure radicale, mais sans forcément vous en parler. D'où le côté retournement de situation et retournement de cerveau, quoi. Vous, à un moment donné, vous avez fait preuve d'une toute puissante, guidée par vos anges, vos archanges, vos dieux, votre foi en tout cas, de ne plus vous humilier, vous vous sentiez humilié dans cette situation, rejeté. On m'envoie le mot de mise au banc de la société. Alors peut-être mise au banc de cette société-là, on parle de société secrète, je ne sais pas, ça vous parlera, en tout cas de cet environnement-là. Vous avez fait un acte absolument magnifique et désespéré en même temps, tellement vous souffriez. Et cette personne, vous l'aviez entre guillemets prévenue, cette personne ne l'a jamais cru. Elle a été absolument prise dans son engrenage de vous faire partir, mais elle a pensé que vous bluffiez en fait. J'ai un côté non mais tu bluffes quoi. Elle le dit mais elle va pas le faire, ou il le dit mais il va pas le faire. Donc elle a fait des suppositions sur qui vous étiez et elle s'est complètement plantée. Ouais, cette personne me dit je me suis complètement plantée. Vous, et on reparlera de cette énergie d'amour parce que ça peut vous surprendre. Pour certains, vous ne pensez plus à cette personne. Vous reprenez confiance en vous, de votre valeur, que finalement vous a fait beaucoup de mal, beaucoup de peur, beaucoup de souffrance dans votre vie, pour des gens qui étaient finalement jaloux de vous. Mais peut-être de votre côté nature, de votre simplicité. Là, il y a des personnes qui ont des dons, qui peuvent cuisiner avec facilité, qui peuvent se lancer dans une activité et qui sont plutôt doués. Et si vous ne vous sentez pas doué dans certains domaines, c'est parce qu'on vous a convaincu que vous n'aviez pas de dons. Mais en réalité, c'est pas le cas. Ou que vous pouviez tout le temps vous améliorer. Ah, c'est super, mais... Vous voyez ce côté manipulatoire. J'aimerais savoir pourquoi on n'a plus de lumière, là. Ok. Ah, cette personne, elle devrait comprendre. Elle essaie de comprendre pourquoi elle n'avait plus de lumière dans sa vie. Ok. Parce qu'elle s'est mise dans le monde des ombres, malveillance et gros problème. C'est une personne qui a dû travailler sur la gestion de ses émotions. Les énergies masculines en présence, quelles qu'elles soient, sont invitées ou ont été invitées depuis plusieurs mois déjà, voire des années, par des karmas successifs et répétitifs, ne serait-ce qu'avec votre histoire, à travailler sur leur gestion des émotions. Là, j'ai des personnes effet cocotte minute. Il y a eu de la malveillance. Cette personne conscientise que certains de ses mots et de ses actions ont été de la pure malveillance. En gros, je t'aime et je te déteste en même temps. J'ai essayé de t'avoir dans ma vie, je t'ai eu, t'es tombé amoureux ou amoureuse, et après je te déteste. Malveillance, soit de cette personne, soit d'un entourage néfaste. Ouais. Dans la jalousie, on me dit tout ne tient que par la jalousie. On se jalouse, tout le monde se jalouse, tout le monde se compare, tout le monde performe. On est des faux amis, tout est par moments pourri par la jalousie. Donc il n'y a pas de sincérité, il n'y a que des gens qui utilisent des gens, mais qui disent qu'ils sont dans l'amour et dans le lien, alors qu'en réalité il n'y a pas de lien. Cette personne sans vous se sent orpheline, elle me dit, depuis la séparation. Mais elle ne l'a pas conscientisé tout de suite, et je vais vous expliquer
Pourquoi? On va les décrypter les cartes juste après. Ok, bon bah ça promet là, déjà, je pense que, voilà. Donc cette personne qui n'a pas eu conscience de vos blessures infligées invisibles, n'avait pas conscience non plus de ce que vous aviez vécu parfois enfant. Alors, il y a peut-être eu de la violence physique chez vous et chez cette personne, mais pour d'autres, il y a eu les deux, et d'autres que de la blessure psychologique, qui est un poison qui érode et consume à petit feu l'amour de soi et la confiance en soi. Ouais. Cette personne, elle vous a donné foi en l'amour, foi en vous, parce qu'il y a un moment de vulnérabilité, certainement pour vous. Et une fois que c'est devenu réalité cet amour, eh bien, elle a... là, j'ai des énergies tierces autour qui, face à l'incompréhension de ce que vivait cette personne, qui s'est épanchée en fait sur cette incompréhension, qui a voulu chercher des réponses à un moment donné parce qu'elle ne comprenait plus ce qu'elle ressentait, pourquoi elle vous aimait et en même temps ne voulait pas s'engager. Elle s'est posé beaucoup de questions, mais elle a été entourée de personnes qui, jalouses, ont tout simplement interprété vos comportements comme de la peur et de la jalousie, alors qu'elles étaient elles-mêmes jalouses. Et pour vous, alors moi c'est un concept qui me parle, là ce dont je vais vous parler, c'est que le concept de jalousie, c'est un truc auquel vous n'avez pas pensé. Parce que vous n'êtes pas là-dedans en fait. Parce que justement vous manquez de confiance en vous et vous n'avez pas idée forcément de la jalousie autour de vous. Et cette personne en fait, c'est pareil. On a cassé sa confiance en elle et elle n'a pas vu qu'autour d'elle, elle était entourée de malveillance et de méchanceté, du coup, et de jalousie. On peut parler d'être envieux ou envieuse chez ce monsieur, madame, d'avoir besoin de performer pour se rassurer au niveau financier. Mais elle sait aujourd'hui, elle me dit, je me suis comportée de manière dégueulasse. Il n'y a eu aucune empathie de cette personne à votre égard à ce moment-là. Ouais, elle s'est fait enlever, on me dit, par une énergie tierce. Ok. En tout cas, gros problème de compréhension. Ok, on parle de courage. Ok, donc cette personne qui a cru s'en sortir mieux sans vous, eh bien, vous a envoyé le je peux plus supporter de te voir, en fait, j'ai plus envie de te voir. Et en réalité, c'est que elle a pu vous dénigrer au niveau physique, mais sans forcément avoir des mots particuliers, elle a pu le faire, mais surtout par des regards en fait. J'ai plutôt des réflexions intestines absolument destructrices pour vous. Au moment où vous sentiez que cette personne était en train c'était plus qu'un retrait. Hein. Là, c'est une épilation à la cire qui fait mal. Hein. C'est-à-dire qu'elle était en train de vous dégager. On parle de pilosité, qui a un lien avec la pilosité pour certains, en synchronicité. Ok. D'accord. Donc, vous, mes belles âmes, en ce moment, vous pouvez invoquer pour le portail de la manifestation Métatron, l'archange le plus puissant des archanges, et qui vous dit « Fais appel à moi pour purifier et ouvrir tes chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. » On me parle d'un pentagramme, ouais c'est ça, d'un pentacle, pardon, dans un pentagramme, ou un hexagramme, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle, à savoir cette étoile du pentacle, dans une forme, je ne sais pas comment ça s'appelle, moi je suis très mauvaise pour tout ça. C'est pas octogramme, hexagramme peut-être. En tout cas, 6 côtés. Je vous le rapproche pour que vous le voyez. Hein, c'est très particulier et ça vous parlera. Donc là, il n'y a que la moitié de la forme, mais vous pouvez effectivement le dupliquer. Regardez comme il est beau cet ange. Ouais. Cette personne comprend en fait qu'elle a été jalouse de vous, et non pas parce que vous êtes parfait ou parfaite, mais parce que vous êtes intègre en fait. Et qu'elle a compris à un moment, ce qui a rendu dingue cette personne, c'est que vous n'étiez pas jaloux ou jalouse. C'est-à-dire que si cette personne vous disait « je viens pas ce soir », ok, bon bah repose-toi bien, bonne soirée. Et en fait, au début, ça a été très bien, elle a fait sa vie, si vous ne viviez pas ensemble. Et après,
il y a eu un moment où il a fallu en fait qu'elle vous mette dans la jalousie. Ouais. Il y a... On se met tous dans la jalousie là-dedans. Si on s'aime, on est jaloux. Alors, oui, s'il y a un petit peu de jalousie, du style, ah, t'es un peu jaloux, t'es un peu jalouse, ça te dérange, quoi. Mais là, la jalousie est la plus grosse énergie toxique du tirage. La jalousie. Vieux comme le monde. Et par jalousie, vous avez conscientisé ce qu'on a pu vous dire, vous faire par jalousie, mes belles âmes. Et peut-être que vous allez me dire, mais Louve, moi je t'écoute là, mais moi enfin, pourquoi on serait jaloux de moi? Je suis pas forcément physiquement une bombe atomique, je suis pas forcément douée, je suis pas forcément riche, je suis pas assez, donc aucune raison qu'on soit jalouse de moi. Mais en réalité, jaloux de votre patience, de votre intégrité, de vous dans votre être profond. Ouais. Comme si vous aviez pu vivre vous aussi dans un milieu de jalousie, d'aquarium de piranhas, et de naviguer en mode on essaie de vous mordre un petit bout de pied, un petit bout de tissu là, et que vous avez continué à nager tranquille en fait, à esquiver en fait tout ça. Et avec cette relation sacrée, eh bien cette personne, elle vous a fait atterrir direct. Là on me montre une réunion familiale. Cette personne a pu vous présenter. Alors on parle d'un anniversaire, c'est très lié aux anniversaires en ce moment. Alors ça peut être l'anniversaire dans une famille, l'anniversaire dans des amis, enfin chez des amis. En tout cas, un endroit où c'est un gros truc, c'est festif quoi. Et cette personne, en fait, elle vous a présenté fière d'être avec quelqu'un comme vous, d'être tellement amoureux ou amoureuse. Moi je vois cette personne, mais elle vous aime quoi. C'est-à-dire que c'est une personne qui a été très, très amoureuse. Si vous vous posez la question, oui, cette personne vous a aimé profondément. Mais elle a fini par être dévorée par une forme de jalousie, mais sans se rendre compte aussi de la jalousie des autres. Mais en même temps provoquant la jalousie des autres par ses possessions. Donc ultra toxique comme comportement cette personne. J'aime rendre les gens jaloux, mais en même temps, oh là là, je comprends pas, ils sont tous jaloux. Enfin, vous voyez, là on est dans le déni de soi, dans le déni de la conscientisation, que les comportements ont été toxiques. Là, je peux avoir un monsieur, madame, roi ou reine du contrôle, qui a pu aider son environnement financièrement et en même temps dénigrer les personnes. Idée de sauveur et en même temps, c'est une personne qui ne s'aime pas en fait. Là, j'ai une histoire de potentiel. Ok, personne qui a beaucoup de potentiel et que vous avez voulu en fait. C'est comme si cette personne, elle vous avait testé et qu'elle avait décelé chez vous une grande acuité à être fluide dans plusieurs domaines. Genre vous bricolez, vous faites de la peinture, de la couture, votre boulot, vous êtes plutôt pas mal, vous vous mettez à la danse, vous n'êtes pas forcément surdoué, mais vous vous éclatez. Enfin, il y a vraiment quelque chose chez vous où vous osez en fait vous enrichir et tester des choses. Ce monsieur, madame, j'ai plutôt l'idée de la non-conscience de ses performances réelles, de ses potentiels réels, persuadée qu'elle n'est pas assez. C'est une personne, mais qui s'est donnée pour que vous tombiez amoureux d'elle ou amoureuse d'elle. Et j'ai un côté love bombing. Elle vous a la séduction massive, on me dit, destructrice, parce qu'elle vous a séduite avec une toxicité maximale dans un grand temps de vulnérabilité pour vous. Ouais, vous aviez peut-être un grand manque de confiance en vous à ce moment-là. Ouais. Et pour vous, c'était la rencontre divine, la rencontre de bien d'âme. On m'envoie les chiffres spirituels qui ressemblent aux 30 comme mon tapis, mais là vous ne le voyez pas, mais qui ne l'est pas bien sûr. Ganesh, très 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 protecteur sur cette guidance, notre divinité magnifique qui est évidemment toujours, vous savez, chère à mon cœur, dans mes guidances, toujours présente. Et là, elle est du côté de ce monsieur, madame. Une grande prise de sagesse. Là, il y avait un transgénérationnel à briser.
que cette personne rentre dans une forme de sagesse. Donc là, on est dans une montée du collectif masculin mondial et dans le tirage sur la prise de conscience de à quoi ça sert de posséder autant. La toxicité de la possession à outrance, de faire envie aux autres. Là, on a vraiment une grande foudre massive, divine, dont je vous parle depuis plusieurs semaines, et qui ne fait que se confirmer sur toutes ces énergies masculines, ou ancrées dans le masculin, et ça peut même être des femmes, évidemment, on en parle souvent, en apparence féminine, mais très masculine. Des hommes qui sont des alphas, et des femmes qui sont des hommes, quelque part dans leurs énergies. Hein. C'est ça, quand on parle d'une femme aux énergies masculines, c'est un comportement de mec, en fait. Mais ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas de talons hauts, c'est-à-dire extrêmement dominant ou dominante, en fait. Ouais. Pour mieux se dominer ses appréhensions. Ouais, c'est très, très, très prégnant en ce moment dans les énergies. Ok. Alors, cette personne qui a cru qu'elle serait mieux sans vous, eh bien là, elle conscientise. Oula, qu'est-ce que j'ai perdu? Ah. Okay. Elle conscientise qu'il ou elle était jaloux ou jalouse. À des moments, cette personne, elle a été au bout. Elle vous a maltraité psychologiquement parce qu'elle voulait absolument que vous soyez jaloux ou jalouse. Et vous, on m'envoie l'énergie de la luciole, en fait. C'est-à-dire, pourquoi? Je t'aime, je te fais confiance, pourquoi je serais jaloux ou jalouse? Je t'aime, je te fais confiance. Ok. Ouais. C'est une personne qui est invitée, et c'était peut-être votre lien karmique, si vous estimez que c'est un lien karmique avec cette personne, à vous émanciper, en fait, justement. Alors peut-être de couper des ponts, de vous éloigner momentanément de personnes de lien du sang pour réfléchir, et puis pour d'autres de couper des ponts nécessaires pour faire une place à vos rencontres d'âme. Hein, on dit toujours, la famille on la choisit pas, mais on choisit ses amis. Sauf que là, c'est comme si vous n'aviez compris que vous n'aviez que peut-être un ou seul de vrais amis. Et c'est ça la vie. Hein. On parle de clan d'amis, en fait. Mais qui sont des relations, en fait. Qui ne sont pas des amis. Là, cette personne, elle se rend compte aussi. Alors, elle le savait. Hein. Là, j'ai une idée parfois que cette personne, elle a... il n'y a pas vraiment d'amis. Il y a... Et là, je vois plutôt du monde, en fait, qui gesticule autour de cette personne, qui la rassure dans les extérieurs, parce qu'elle a du monde autour d'elle, énormément de contacts, du réseau, mais cette personne est seule, en fait. Depuis toi, je me sens seule. Voilà ce que me dit cette personne. Et elle vous en a voulu longtemps, en fait. Longtemps, longtemps. Parce qu'elle n'acceptait pas, en fait, par ego, sur ego, qu'elle a été jalouse. Donc, elle vous a fait passer et mis dans une vibration extrêmement basse de la jalousie pour dire aux autres, vous voyez bien, il ou elle est jalouse ou jaloux. Parce que cette personne vous a fait du ghosting, vous ne compreniez pas ce qui se passait, elle a fait des mystères, des secrets de polichinelle, en gros, si tu es jaloux ou jalouse, c'est que tu m'aimes. Et elle comprend que c'était hyper toxique, en fait. Ouais, vous avez dégagé de là. Ah, vous, l'énergie qu'on m'envoie, Ganesh, le lion, la plume, très très guidée par vos maîtres ascensionnés, enfin je veux dire, ouais, parce que vous avez vu que cette personne était aux prises d'un entourage. Ok. Et cette personne, ok, avec l'énergie féminine, avec qui ce monsieur, ce madame est parti, homme ou femme, elle est partie avec une tierce, cette personne s'est mise avec une tierce, pour montrer qu'elle n'était pas seule, ou elle est peut-être tombée très 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 amoureuse. On parle d'une tierce âme sœur, en fait. C'est comme si elle avait trouvé son équivalent, son miroir, en jalousie, en intérêt, en objectif de possessivité, en superficialité. En tout cas, les objectifs de vie étaient les mêmes, et peut-être une ascension. On me remontre encore les possessions, comme si vous étiez quelqu'un d'assez solitaire, très indépendant, très libre, et que cette personne, elle a besoin de... On m'envoie le mot de smala, hein, de groupe. Elle a besoin, peut-être qu'elle a vécu avec une famille où il y a eu beaucoup de monde,
ou une famille d'adoption, toujours beaucoup de monde, pas de moment où on pense, pas de moment où on se pose pour réfléchir, donc peut-être noyé, peut-être enfant, chez les voisins, les voisines, des repas, mais pas de temps réel, sincère et profond avec les parents. Je ne sens pas là des personnes qui ont eu des histoires pour s'endormir, qui ont... Là je vois plutôt des parents qui ont fait que les enfants étaient spectateurs de la vie des parents, comme souvent ça arrive, mais c'est pas forcément sain, c'est peut-être ce que vous avez vécu vous. J'ai plutôt une indifférence familiale en fait, le fait de ne pas avoir de contact avec les parents, de ne pas être pris dans les bras, c'est très récurrent en ce moment ça, ouais, et d'avoir besoin effectivement d'aller chercher de la tendresse ailleurs, mais cette personne, elle s'est émancipée de vous entre guillemets, contente de reprendre sa liberté. Et là, je la vois, cette personne, monsieur, madame, avec une énergie tierce qui avait peut-être aussi une grande famille ou un grand entourage, en tout cas relationnel, si c'est du réseau. Ça va dépendre, vous adaptez. Et en gros, elle s'est maquée, on me dit, ok, ça vaut pas là. Elle s'est maquée avec cette énergie tierce. Et aujourd'hui, pour s'en sortir, c'est quand tu mets le pied là-dedans, alors c'est soit effectivement une énergie tierce très protégée par son entourage, donc si ce monsieur, ce madame vous l'a fait à l'envers, elle ne peut pas le faire à l'énergie tierce, parce que l'énergie tierce, peut-être contrairement à vous, je vous sens très seul au moment de la fin, c'est-à-dire pas forcément protégée par des parents qui se battraient pour protéger, entre guillemets, d'aller engueuler ce monsieur madame en disant qu'il s'était mal comporté ou qu'elle s'était mal comportée. Je vous sens plutôt seul en fait, personne pour vous défendre, et elle, cette personne a eu beaucoup de monde pour se défendre, et l'énergie tierce qu'elle a rencontrée, elle aussi avait beaucoup de monde autour d'elle. Mais là je la vois dans une idée de, écoutez, on va s'en reparler, mais ce que j'ai en énergie, c'est que cette personne, soit elle a fait contrat, mariage, pax, engagement, signature de papier en tout cas, peut-être juste avec un entourage, sans forcément être avec une énergie tierce en amour. Et là, elle a mis les pieds dans quelque chose où pour s'en sortir, je peux vous dire que ça va lui coûter très cher. Là, j'ai l'idée d'une énergie tierce qui a la monnaie de sa pièce, qui lui rend la monnaie de sa pièce, de ce qu'elle vous a fait subir. Car, ok, son karma, en tant qu'énergie masculine, est de comprendre que la souffrance peut être aussi psychologique. Qu'on peut faire souffrir les gens de manière psychologique si on les touche là où ça leur fait le plus mal. Dans le cœur pour vous, dans le porte-monnaie pour d'autres, dans la confiance, enfin c'est pour tout le monde pareil. Et là, cette personne est amenée à revivre, ou elle a revécu, ce qu'elle vous a fait subir. La vraie monnaie de sa pièce. Ouais. En fait, cette personne, elle est amenée à sortir des ombres ombres bienveillantes, Eh bien, des ombres malveillantes. C'est fou, on y revient. En fait, à comprendre que vous étiez, vous, dans une grande sérénité. C'est ce qu'est le calme olympien. Voilà ce qu'on m'envoie pour vous. C'est vraiment quand vous étiez tous les deux, et il y a eu une sensation d'être soi-même, en fait, de se reconnecter à soi, et elle comprend qu'elle est tellement connectée aux autres qu'elle est déconnectée d'elle-même. Et vous, vous êtes déconnecté d'un réseau, parce que vous, là, ça vous déconnectez de vous-même aussi. Et l'énergie masculine en présence est invitée, homme ou femme, à comprendre qu'autour d'elle, il y a beaucoup de jalousie, mais à quel point elle aussi, elle a été son ombre malveillante pour votre histoire. C'est une personne que je vois seule, là, en ce moment. J'ai vraiment l'idée de la solitude. De l'énergie de Pluton, de la transformation, et de Chiron. Et en plus, on les a dans les énergies astrales, ok. Pour cette énergie masculine. Je veux te dire que j'ai guéri. Je veux te dire que je me suis grandi. Je veux te dire que j'ai compris. Je reviens et je t'aime, mais tu peux pas imaginer comme je t'aime. Et que, en fait, vous avez été désespéré que cette personne ne vous aimait plus. Elle a eu un moment, effectivement, où elle a cru rencontrer son âme sœur. Et l'énergie tierce a fait le job. Elle est en train de le faire. Pour que, elle lui fasse, on dit dans certains cas, la misère.
Ouais. Là, sortir de la situation. Alors, soit elle vient d'en sortir ou elle est en train d'en sortir. Elle sait pas trop comment elle va se dépatouiller de tout ça. Elle me dit, ça va me coûter très cher. Mais et de vous avoir perdu, et financièrement en tout domaine. Mais l'objectif, c'est qu'elle reprenne une sérénité et qu'elle comprenne qu'elle était déconnectée de l'essentiel. On le voit avec ce qui se passe au niveau collectif. Ça, on me dit des énergies qui tabassent, quoi. Et ça, je le voyais venir déjà depuis plusieurs semaines. Je ne pensais pas que ça irait aussi au niveau collectif mondial, que ça soit aussi proche, mais il y a des symboliques touchés qui sont des symboliques liés à l'argent, en fait. Ouais. À la possession, à la déconnexion de soi. Ok. Cette personne, elle revient, j'ai la papesse et le pape qui se font face. Elle revient dans une grande énergie d'amour, en fait, cette personne. On va voir un petit peu si elle est dépatouillée de là. Ouais, une personne qui revient, qui ne veut plus vous trahir, qui est très en retard, qui avait mis un effet de fatalité sur la fin de votre histoire, et qui finalement se rend compte que c'est fatal, mais c'est surtout un lien d'âme, en fait. Et là, j'ai l'idée de vous écrire, en fait. Pour ça, comment voyez le côté poème. Ouais. Et qu'on m'envoie la chanson de Cabrel. Tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien de sommeil de ces... Je l'aime à mourir. Ah bah voilà, ok. Bon, je crois que c'est clair. Cette personne, elle se rend compte en fait. C'est comme si les énergies tierces lui avaient dit que cet amour était ultra toxique et dangereux, que ceci n'était absolument pas normal. Mais en réalité, elles ont toutes crevé de jalousie de la manière dont vous l'aimiez et qu'elle vous aimait, cette personne. Et que non, c'est pas normal, en fait, de vivre autant en osmose. En fait, ça s'appelle un couple, en fait. Un couple, et peut-être qu'alors, ça dépend des cultures, hein, bien sûr, mais peut-être c'est des gens qui vivent tous ensemble, ou que on vit tous ensemble. Ah, attendez. Je vais éteindre parce que... Oula. Sinon, c'est un truc en verre et j'ai pas envie que ça éclate. Ok. Et en fait, qui pour eux, en fait, il n'y a pas de vraiment d'intimité. C'est pas normal, en fait, d'être heureux en couple. Ah, ok. Pour ce monsieur, ce madame, et peut-être vous, c'est comme si l'exemple du couple que vous aviez eu de manière mutuelle et parentale n'était pas l'exemple du couple pour vous, et que vous avez été dans une quête effrénée de créer un foyer équilibré par amour. Ce monsieur, ce madame, on lui a montré que le couple n'était pas... c'est pas l'amour, en fait. Et j'ai une idée en noir et blanc un peu moyenâgeuse que on se met ensemble, comme alors en France et dans d'autres pays certainement, de se marier par affinité, ou vous savez, comme dans les grands puissants du monde ancien, c'était de se marier pour faire un mariage de raison, pour des territoires, pour des richesses, pour une dot, pour des avantages, en fait, dans l'intérêt de la lignée familiale, ou de la lignée, alors dans certains cas, c'est hyper royal, on me dit, donc peut-être beaucoup d'ego chez ces personnes. C'est comme si vous disiez, mais pour qui elles se prennent, en fait? Et donc il peut y avoir aussi un milieu où il y a un grand problème avec l'argent, soit il n'y en a pas, soit il y en a énormément, et que vous, il n'était pas question, là j'ai une énergie de maternelle, ok, jalouse de vous, en fait. Ce monsieur, madame comprend, et peut-être vous aussi, et c'est dur à encaisser, ça va peut-être parler qu'à une personne, que finalement un de ses parents était jaloux de lui. Et c'est mutuel à vos deux énergies. C'est-à-dire, je te fais monter en puissance parce que tu es mon fils, je te fais payer, je te paye des études, etc. Mais, en même temps, je suis fier et jaloux. Et cette personne, c'est une personne fière et jalouse. Peut-être de ses enfants, peut-être de vous. Sauf que vous n'étiez ni fier ni jaloux. Vous avez peut-être fait à un moment une crise, évidemment, si cette personne, elle vous a poussé
dans une... Je veux dire, si vous êtes un mouton noir, HHH, TDAH, hypersensible, ça vous a mis en dissonance cognitive, ça vous a fait disjoncter en fait. Et c'était pas par jalousie, c'est parce que là, vous étiez au bord de la décompensation en fait. Cette personne, elle a pris votre très grande souffrance, elle a fait des suppositions que vous étiez en train de disjoncter, que bah oui, non mais vaut mieux que je parte, tu vois bien, c'est pas normal, pour fuir cet amour, parce que elle devenait jalouse. C'est comme si à des moments, elle vous demandait des services et qu'elle voyait que les services vous les rendiez de manière fluide. On m'envoyait l'énergie du poisson, vraiment. Et c'est fou, quoi. Donc, en gros, plus elle vous demandait des trucs et plus c'était fluide, plus vous l'aimiez et c'était sans forcer, en fait. Et parce que, bah, si c'est pas parfait, c'est pas parfait. Vous faites comme vous pouvez. Cette personne, elle a été brisée dans son estime d'elle-même. Elle n'a aucune conscience de ses potentiels. Elle en a certains, mais elle peut surjouer. Mais elle en a beaucoup d'autres, en fait. Et ouais, j'ai une personne, c'est pour ça que c'est un lien d'âme, hein. On va voir évidemment le retour de cette personne, ce qui ne signifie pas que vous vous remettrez avec, c'est vous qui avez votre libre arbitre comme toujours, mais c'est pour que vous ayez, en fait, là, dans ces messages, peut-être certaines réponses, en tout cas au niveau collectif, que cette personne est sur le retour. Et vous le sentez, vous l'avez manifesté, mais c'est comme si maintenant que vous ne l'attendez plus, maintenant que vous ne la manifestez plus, maintenant qu'il y a des coupures au niveau réseau, au niveau vibratoire, eh bien c'est maintenant que cette personne arrive. Parce que vous avez le regard ailleurs. Vraiment. Et pour certains, c'est vraiment un grand regard à la fois. C'est une grande connexion spirituelle. Ça vous a sauvé la vie. Ça vous a redonné un sens à votre vie pour ceux qui n'étaient peut-être pas dans la foi. Et pour d'autres, de retrouver cette foi, en fait, que j'ai une idée de purification pour vous qui est absolument incroyable. Ouais. Intuition. Intuition divine. Magnifique. Ouais. Grande connexion, reine de terre, roi de terre pour vous. Dans la bienveillance, connecté, cœur, corps, esprit, on y revient. Hors de question que je te suive dans ton délire de jalousie, car vous, la jalousie, d'être dans ces relations-là vous met en souffrance, en fait. Et que non, c'est pas une relation amoureuse saine. C'est ultra toxique, en fait. Ok. Cette personne, elle s'est démenée. Si tu n'es pas jaloux ou jalouse, c'est que tu ne m'aimes pas. Donc on peut, là, vraiment avoir, au niveau du couple parental, dévoré par des jalousies. Là, je vois des gens qui se disputent, qui se font des scènes, on casse des verres, mais là, ça va pas, ça va pas. Et que s'il n'y a pas ça, ça veut dire que c'est pas passionné ou passionnel, donc c'est chiant. Donc l'amour, sagesse, l'amour en fait, sagesse n'est pas chiant en fait. Au contraire, cette personne en fait, au fur et à mesure, elle a compris en sagesse que chaque moment passé avec vous était doux, qu'il y avait une espèce de paix, mais que c'était pas chiant, c'était juste être en paix en fait. Et là, j'ai cette personne qui dit aux énergies tierces, mais foutez-moi la paix en fait. Elle comprend. Là, j'ai parfois une énergie tierce avec lequel ce monsieur, madame s'est engagé, pensant être hyper amoureux en lien d'âme, d'une énergie tierce jalouse. Ça peut être familial, environnemental, énergie tierce, en tout cas d'une rencontre d'une personne qu'on a présentée à cette personne, peu importe le contexte, et qui du coup ont vibré pareil. On parle la même langue. Ouais, t'es jaloux, machin, nani, on se fait des scènes, on pense argent, on pense, je sais pas, je vois des gens très braqués sur l'argent, quoi. Jalousie, guerre intestine, mais je ne vois pas d'énergie. Alors, on me parle de gens qui peuvent faire de l'escalade ou de la, comment on appelle ça, des dénivelés au niveau des montagnes. Donc il peut y avoir on va dire beaucoup de sport chez ces gens-là. Mais en tout cas, il y a une grande avarice au niveau du cœur. Ouais. Et ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas été généreuse avec vous, qu'elle ne l'est pas avec son entourage. Mais j'ai des personnes qui peuvent faire de très beaux gestes entre eux,
Tout le monde se rend plus ou moins service, mais on me montre des gens où, par exemple, familialement, on se rend un service et derrière, on se critique. Tout le monde critique tout le monde. Enfin, c'est infernal, quoi. Vous, j'ai l'idée du puzzle, où finalement, vous avez commencé à faire le puzzle de l'histoire, comme dans un vrai puzzle, peut-être que vous aimez ça, et qu'à un moment donné, vous avez dû faire, pour savoir où vous alliez au niveau de votre puzzle, poser tous les puzzles du cadre. Donc là, vous avez posé un cadre. Pour ceux qui sont encore dans la souffrance, vous êtes en train de mettre un cadre. Pour d'autres, vous avez mis une citadelle imprenable. Vous ne parlez plus de votre vie, vous n'étalez plus votre vie. Là, les réseaux sociaux ont même été, pour certains, coupés. Pour d'autres, vous n'en avez pas. Et vous ne voulez plus dire ce que vous faites, même dans vos projets, parce que vous avez peur que les gens, non pas... Parfois, il n'y a même pas une malveillance affirmée, c'est juste de parler pour parler, et que ça tombe entre les oreilles de personnes, et bien qui n'ont rien d'autre de mieux à faire dans leur vie que d'être dans la jalousie, quoi. Et c'est très humain, en fait. On prend des nouvelles de Paul, de Pierre, de Jacques, etc. Et ah, on m'a envoyé Jacques. Pour certains, ça sera peut-être une synchronicité que pour une personne, le prénom de Jack ou Jacques, comme le petit tarot qui reste là sur le site, je vous le rappelle, pensez-y. Et pensez à liker, bien sûr, et vous abonner si ça résonne. Hein. Mes belles âmes, si vous voulez plus de contenu, faites-le, évidemment, si ça résonne et ça parle à votre cœur et que vous êtes sur ce chemin-là. Mais en tout cas, là, il y a vraiment l'idée de Jacques et Jacques. Donc, dans votre famille, ou dans votre histoire familiale ou amicale, une grande importance avec le prénom Jacques. Et là, j'ai Jacques. Ok. On a dit à ce monsieur, madame, mais t'inquiète pas. On m'envoie la chanson de « Mais t'en fais pas, Jack, tout ira bien. » Donc ça veut dire que peut-être que c'est une personne qui a été demandé conseil à un Jacques. Voilà, frère Jacques, ça peut être un frère, ok, ou une sœur. En tout cas, qui lui a dit « Non, mais t'inquiète pas, ça ira bien. Écoute, là, effectivement, cette personne, on vous a fait passer pour jaloux ou jalouse, peureux ou peureuse, mais en réalité, cette personne me dit, celle qui a le plus de courage ou celui qui a le plus de courage, c'est toi, puisque vous avez mis le fin au lien. » Alors, j'ai l'aide divine, et où est-ce qu'elle est l'autre carte? Elle est là. Le courage dont vous avez fait preuve, cette personne se rend compte que l'indépendant ou l'indépendante, c'est vous. La libre ou le libre, c'est vous. Libre penseur, libre acteur. Vous avez défendu cette personne. Vous êtes même du style à défendre une personne contre votre entourage s'il y avait des critiques quand vous aimez. Eh bien, cette personne, elle, c'est le contraire. Elle n'a pas su vous protéger. Elle n'a pas su protéger cet amour. Elle n'a pas su voir la jalousie autour. Peut-être même parfois sa propre jalousie. Et elle a voulu provoquer en vous, mais vraiment, c'est quelqu'un qui a pu vraiment, là je la vois, vous montrer qu'elle a des possibilités, qu'elle a d'autres options. Ouais. Et cette personne, au lieu de vous dire qu'elle avait peur et qu'elle vous aimait, alors évidemment, elle n'a pas voulu vous montrer sa vulnérabilité. C'est une personne qui ne veut pas. Petit, la vulnérabilité, c'était une grande faiblesse. J'ai des mots très durs de la part de sa famille et de son entourage, dans son éducationnel en tout cas. Ouais, t'es pas une lopette, vous voyez, ce genre d'injures. On pleure pas, et c'est commun, et voilà. Un garçon, c'est fort, et si c'est une fille, eh bien, faut que tu t'endurcisses, faut que tu sois indépendant, mais en étant élevé quand même au niveau concurrentiel, au niveau des frères et des sœurs. Ouais. C'est un petit mouton noir aussi, ce monsieur, ce madame. Probablement aussi, ça n'excuse pas qu'il y ait eu de la malveillance et qu'elle ne vous ait pas protégé, mais c'est juste une explication, bien sûr. Je pense que vous savez que cette personne a de hauts potentiels. Et seulement, il y a qu'elle qui les ignore. Peut-être comme vous. Donc, elle vous a permis cette histoire, entre guillemets, de les développer, de les comprendre, de faire une espèce de purification dans votre vie. Et cette personne, elle y arrive là. Elle n'est pas arrivée par les mêmes chemins, mais elle arrive en papesse. Alors, on va aller voir si vraiment au niveau de l'évolution, il y a... Alors, c'est sincère, on me parle d'un retour sincère, amoureux, pape et papesse en face, quand on a le hiérophante de votre côté, mes belles âmes, homme ou femme, elle sait votre puissance, chiffre 5, lettre V, ok.
comme les extraterrestres, ok. Donc vous êtes peut-être un extraterrestre pour les autres, mais vous vous en foutez en fait. On me dit de vous dire, foutez-vous-en de ce que pensent les autres. Et pour certains qui ont fait un grand travail d'éveil, c'est ça justement qui dérange, c'est que vous vous en foutez en fait. Cette personne, en fait, votre côté brillant, luciole, naturel en fait. Là je vois de quelqu'un, je vois des personnes mais extrêmement naturelles. Vous n'avez pas besoin d'être dans la sophistication, voilà, c'est ça qu'on m'envoie. Elle a sous-estimé, elle n'a jamais su à quel point vous aviez une profondeur spirituelle. Elle a décelé quelque chose chez vous comme une espèce d'intrusion, mais peut-être que vous étiez médium vous aussi, que vous aviez des dons, que vous avez des dons, que vous avez développés en fait, et que vous avez appris, ou vous êtes en train, ou on vous invite à connaître votre don. Ok, et elle arrive, elle a des dons aussi, cette personne, mais qui n'ont pas été utilisés, et c'est ça que les énergies collectives du moment... Ah, l'amoureux est toujours là. Cette carte, elle est tombée vers moi, et là j'entends, mais regarde-moi, l'amoureux. Cette personne revient, hyper amoureuse de vous, encore plus qu'avant, parce que incarnée, elle se défait de la jalousie en fait. Sa vision du couple, peut-être que vous avez essayé de lui faire comprendre ce que c'était, ressentir, et là, ces émotions-là, elle les a. J'ai quelqu'un, ça va peut-être parler qu'il y a une personne qui veut vous sentir, vous ressentir, non seulement dans ses énergies, mais sentir vos cheveux, on me dit. C'est comme si elle voulait vous humer de loin, en fermant les yeux quand elle vous reverra pour la première fois depuis très longtemps, savourer en fait votre parfum, mais naturel en fait. Alors peut-être le parfum de votre shampoing, votre parfum tout court, mais il y a en lien votre parfum, votre odeur de pureté. Et c'est comme si elle s'en rappelait plus, que là la bouteille de parfum elle est vide. Peut-être que vous n'avez plus de parfum, vous, mes belles âmes, en synchronicité. Non mais c'est pas possible, à chaque fois je reviens. Ah, on ne peut pas vous empêcher de briller en fait. Et vous ne pouvez pas, cette personne, vous briller encore dans son cœur. C'est pour ça que j'ai de la brillance au niveau des cartes. Ok. Bon, l'important c'est le message. Ça marche. Alors je regarde le temps, 1h15, on est bien. Alors cette personne maintenant, je voudrais savoir, vous, mes belles âmes, vous avez ressenti au plan psychologique, vous ne voulez plus revivre ça. Vous sentez peut-être dans vos énergies que cette personne revient, vous l'entendez dans des guidances, peut-être. Au niveau des énergies actuelles, l'ordre du karma, il n'y a pas eu de justice de fait, selon vous. Une grande immaturité de cette personne, et elle vous a amené dans un déséquilibre psychique à cause de son immaturité, et elle a pu vous faire réagir aussi en énergie d'immaturité masculine. Essayez de vous rendre jaloux ou jalouse. Vous emmenez dans le cercle infernal de la jalousie et du toxique. Pour cette personne, c'est inconcevable que vous ne soyez pas jaloux. Même pour ces gens-là, en fait. Et ce qui les rend jaloux, c'est que vous ne l'êtes pas, en fait. Ouais, c'est fou, ça, quand même. Ouais. Donc, l'esprit chaotique de cette personne qui vous a emmené dans un gaslighting, qui, en fait, est beaucoup plus routinier ou routinière, et beaucoup plus conformiste, en fait. J'ai plutôt quelqu'un qui se donne du piment à l'extérieur, mais qui a une vie, là, ultra conformiste. Et elle a eu besoin d'être rassurée, peut-être par une union avec une énergie tierce, homme ou femme, où il y avait beaucoup de monde, beaucoup de familles. Mais là, elle est prise dans un piège. Ouais. Ok. Donc, dans certains cas, on peut parler de... vous êtes peut-être en lutte pour un procès, où il y a eu pour vous une inégalité, en tout cas... ou une illégalité de cette personne ou d'un entourage de cette personne, ok. En tout cas, sur le plan émotionnel, il y a eu séparation, il y a eu rupture, c'est confirmé. De toute façon, vous n'êtes plus avec cette personne, et on l'a vu depuis un moment déjà. Peut-être on l'a vu chiffre 7 jusqu'à 7 ans, je ne sais plus si je vous l'ai dit, de séparation, hein, donc ça peut faire longtemps. Vous n'attendez plus cette personne. Et si vous êtes en souffrance, vous serez guéri et aurez fait le deuil de cette personne quand vous ne l'attendrez plus. En indépendance émotionnelle. Il y avait peut-être une dépendance affective chez vous, où elle a redéclenché une dépendance affective. Ouais. De votre côté, j'ai dans certains cas
La famille, je sais pas, c'est comme s'il y avait un membre de votre famille qui vous étiez rendu compte qu'il ou elle était jaloux ou jalouse à chaque fois que vous rameniez à la maison quelqu'un de nouveau. Là, je peux avoir un esprit assez malsain, ça peut peut-être parler qu'à une personne. J'ai plutôt une maman, mais ça peut être un papa. De sentir que il n'est pas assez bien pour toi ou elle n'est pas assez bien pour toi, etc. Parce que cette personne voulait vous garder en fait. Voilà, c'est humain jusqu'à ce que ça devienne toxique. Bon. Ok, donc une espèce de jalousie des personnes qui auraient pu tomber amoureuses de vous. C'est spécial ce qu'on m'envoie. Ok, cette personne, ouais, elle l'a senti. Et c'est comme si ce monsieur, ce madame, il y a un côté vicieux quand même, pervers, à adorer rendre jaloux ou jalouse la personne dont je parle de votre famille. Ça vous parlera. Et que cette personne de votre famille a peut-être dit, mais oui, il ou elle se tient pas bien, je le vois bien ou je la vois bien, elle fait un jeu malsain, mais qui était ni plus ni moins un jeu que vous n'avez pas, vous n'avez pas pu l'incarner, ce truc-là, le mettre dans votre réalité, puisque pour vous, ça dépassait l'entendement, et vous avez peut-être dit aux membres de votre famille, ça peut être un frère, une sœur, non mais arrête, non, mais tu dis ça, mais non, mais je vois pas, enfin... Mais vous ne parliez pas de jalousie, en fait. Ouais. Je vois pas parler de jalousie, vous l'avez peut-être compris, mais qu'après, ça va dépendre de votre degré par rapport à cette émotion de la jalousie. Dans certains cas, vous avez dit que vous étiez jaloux, jalouse, mais ce n'était que la projection des énergies masculines autour de vous, homme ou femme, qui l'étaient et qui essayaient de provoquer la vôtre. Alors que vous étiez un peu le monde de oui-oui, quoi. Bon, j'adore. Non, mais c'est vrai, pur, enfin, voilà, enfin, pourquoi faire, quoi. Comme je le dis souvent dans mes guidances, jaloux, mais pourquoi faire? Parce qu'effectivement, quand on est plutôt bien dans ses baskets, et qu'il y a un épanouissement dans des actions, des activités, je suis heureux ou heureuse pour toi, mais pas jaloux. Et c'est des personnes qui peuvent dire, ah, mais je suis très très heureux ou heureuse pour toi, mais en même temps, à l'intérieur, bouillir de jalousie. Ouais. Pour certains, vous avez perdu des procès cette année ou l'année dernière. Ouais, il y a eu beaucoup d'injustice pour vous. Où vous êtes dans une grande énergie d'injustice dans certains environnements de votre vie. Ok. Ouais. Pour vous, ah non, c'était tombé chez ce monsieur. Bah, elle est où la carte pour vous? La carte de l'intuition. Ah oui, elle est derrière. Ok. Cette personne, elle ne se sent plus protégée. Elle se sent plus protégée par votre harmonie intérieure. Elle se rend compte qu'elle vivait en disharmonie, que le couple égale disharmonie. Le couple égale conflit. Le couple, c'est pas forcément élévation, c'est intérêt mutuel. Jusqu'au moment où je vois deux personnes sur leur téléphone, on se regarde plus, ou on regarde la télé, on revient en routine, et on ne s'aime plus, quoi. C'est une espèce d'arrangement. Alors, si c'est ok pour tout le monde, chacun fait comme il veut. Mais là, les énergies féminines qui m'écoutaient, vous n'êtes pas là-dedans, vous. Vous voulez être sur une relation épanouissante. Et j'ai quelque chose qui peut paraître idéaliste et perché, comme si ça n'est pas possible, mais ça existe. Enfin, moi, j'ai rencontré plusieurs personnes, ça existe, mes belles âmes. Donc, ne perdez pas la foi. Je veux dire, c'est évidemment, c'est pas drôle tous les jours, voilà, c'est pas facile tous les jours, mais ça existe. On dit pas que c'est un monde bordé de fleurs toute la vie, et qu'il n'y a pas des engueulades et des moments où il faut, voilà, mais ça existe. Et ça arrive dans votre vie au moment où vous êtes aussi en harmonie. Donc vous vous êtes rencontrés tous les deux, venant de milieux, et quel que soit l'environnement, avec une vision du couple, peut-être pour certains, famille monoparentale, on me dit de votre côté, ou de ce monsieur, madame. Donc avec un déséquilibre déjà, parce qu'il y avait peut-être ou une mère ou un père, soit par un décès ou par un divorce. Ah, ok. Pour certains d'entre vous, il y a un divorce, ou un monsieur, madame. En tout cas, il y a eu la perte. Alors ça peut être un père, une mère, une énergie masculine qui n'était pas dans votre vie, ou plus dans votre vie. Ouais. Ok. Vous envoyez des énergies de tempête de créativité à cette personne. Vous êtes ultra créative. Et elle, cette personne, vous la soupçonnez, eh bien, de ne pas avoir fait le voyage intérieur.
Seulement, elle m'envoie une tour, mais une tour bienveillante. L'univers, là, si elle a, entre guillemets, eu la monnaie de sa pièce là, avec les tierces, ou la tierce, où ça va lui coûter cher, où elle a du mal dans certains cas, parce que la tierce est protégée peut-être par un environnement, elle peut pas... Ah, c'est pour ça qu'elle a ces karmas-là, qu'elle les a eus, si c'est le passé. C'est que là, en fait, elle ne se sent plus protégée, et l'énergie tierce, elle est protégée. Donc, elle peut pas continuer ces jeux malsains, et que c'est pas forcément une personne méchante, mais il y a eu de la malveillance, et elle comprend en fait à quel point elle a été superficielle, mais elle est tombée sur une énergie tierce qui est protégée d'un milieu en fait, par un milieu en fait, dont elle a beaucoup de mal à s'extraire, et que là, j'ai l'idée de l'arroseur arrosé, elle est tombée sur son miroir en âme sœur karmique. On est les mêmes intérêts communs. Vous, elle vous comprenait plus parce que vous, l'amour, la créativité, enfin, elle vous a pensé complètement perché alors qu'elle vous aimait, mais finalement, c'était trop compliqué pour elle. Elle y croyait pas. Donc, elle est revenue dans une idée de couple qui s'apparente à ce qu'elle connaît. Mais là, elle se prend une tour bienveillante, à savoir retour inattendu. Elle veut revenir dans votre vie sans préavis, on me dit. Parce que dans certains cas, elle sait que la porte, elle est fermée. Ouais. Parce qu'elle vous sent dans une abondance. Enfin, je ne sais pas si vous voyez vos énergies. Elles sont en purification, dans une énergie de pape ou de papesse, de force et de courage avec le lion, de la force de l'éléphant, avec la protection de l'archange Michael, mais aussi, on me parle de maître ascensionné. Cette personne, elle arrive avec un ange de la sagesse, mais elle doit vous le prouver en fait. C'est comme si vous alliez lui dire mais non, mais moi je te ferme la porte parce que tu m'as pas défendu, tu m'as pas protégé, au contraire, tu as créé la perte par la jalousie. Là j'ai dévoré par l'ego et la jalousie. Ouais. Et tout le monde dans son entourage est comme ça en fait. Donc elle finit par tout mettre sur un rapport de jalousie parce qu'elle se rend compte qu'elle s'est sous-estimée, qu'elle a cru qu'elle n'était pas assez en fait, ou qu'elle n'était pas capable, et que le couple, bah non, c'est pas ça, c'est pas non plus le roman à l'eau de rose, quoi. Vous voyez ce qu'elle m'envoie? Non, c'est juste un couple équilibré qui s'aime et qui regarde dans la même direction en partenaire. C'est la voie que vous lui avez ouverte, qu'elle a adorée, et que finalement sa jalousie, donc sa propre énergie tierce, plus les autres, viens là quoi, viens là. J'y retourne. Enfin, j'ai vraiment l'idée de... Ouais, c'est une personne qui a rencontré quelqu'un pendant qu'elle était avec vous. Elle aime avoir une option d'avance, ou bien elle a rencontré quelqu'un pendant qu'elle était avec vous, dont elle s'est crue hyper amoureuse, et elle l'était, mais qui était dans ses valeurs en fait. Vous défendiez pas les mêmes valeurs de base. Et pour elle, vous étiez peut-être comme elle, et elle s'est rendue compte en fait que non, qu'il y avait une grande profondeur chez vous, et un grand esprit créatif ou créateur de votre propre vie. Vous vous laissez pas, vous pouvez vous laisser influencer, être gentil, voilà, dans un monde avec des personnes qui finalement vous aviez pas forcément vu clair, vous voyez pas le mal en fait chez les gens, et là ce sont des personnes qui malheureusement peuvent voir le mal partout. Ouais. Ok, cette personne là, je la vois en maître zen là. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément avec cette tour, amoureuse de vous, claire dans ses objectifs. Elle sort de sa crise d'identitaire, sa crise d'ado, selon vous, qui a pu vous croire immature, mais finalement, vous étiez très avancé sur le parcours, déjà. Elle comprend son immaturité, que ces jeux de pouvoir et ces enjeux-là, immatures, elle veut de la sensualité avec vous, mais déjà dans une reprise de contact. Et c'est une personne qui veut vous demander un engagement. Elle veut vraiment, elle comprend ce que c'est qu'un lien engageant de couple. Ouais. C'est une personne qui veut tenir ses promesses. Parce que là, ce qui se passe avec les énergies tierces, là j'ai une énergie tierce à côté et il y a du monde autour. Hein. C'est quelqu'un qui peut être en train de
Alors soit de perdre une maison, devoir partager, en tout cas qui n'est pas fière en fait, parce qu'elle aurait dû, entre guillemets, s'engager avec vous selon vous. Elle a choisi quelqu'un d'autre dans des objectifs. Donc on peut me parler d'une maison, on me parle d'un manoir dans certains cas, ça vous parlera. Donc voilà, et la vie de château quoi. Sauf que la vie de château, ça peut pas durer tout le temps. Et quelque part, vous, l'amour que vous demandiez, ça coûtait plus cher en investissement qu'une vie de château, puisqu'il fallait être, dans une honnêteté, et surtout dans un équilibre harmonieux, mais qu'elle n'avait pas en fait. Elle n'a pas pu vous donner ce qu'elle n'avait pas, l'harmonie. Pour vous rendre compte que peut-être la disharmonie qu'elle a créée dans votre vie vous a permis, vous, d'être là où vous êtes. C'est le cadeau. Ok. Ouais. Vous ne rêvez plus, hein. C'est-à-dire que vous ne voulez plus entendre parler des serpents, là, des voisins, les voisines, les copains, les copines, les machins, vous avez mis tout le monde dehors. Hein. Et elle n'arrive pas à mettre les gens dehors, entre guillemets. Ah, ok. Alors là, on me parle d'un esprit squatter, en fait. C'est comme si elle était dans son propre logement et que quelque part, elle s'était fait piéger parce que l'énergie tierce s'est installée, et puis finalement peut-être les enfants, et puis des amis, et puis que là, je la vois absolument plus maître. Elle n'est plus maître des lieux ou maîtresse du lieu où elle habite. Ouais. Ok. Et sinon, c'est vraiment une séparation qui coûte cher. Ok. Vous êtes peut-être sur un projet d'acheter une maison, un appartement, ou changer d'appartement et de maison. Cette personne, votre silence, ça la rend dingue. Le silence dont vous avez fait preuve, qui n'était pas un silence punitif, était juste pour vous préserver en fait et vous guérir, parce qu'elle n'a pas conscientisé qu'on peut être en pleine souffrance et que ça ne se voit pas. Elle n'avait aucune idée, parce que voilà, il y avait une énergie très 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 basse, très matérialiste en tout cas. Si tu souffres, ça doit se voir en fait. Donc si tu es en plein burn-out, que ta vie s'effondre, elle n'a pas vu, on reparle de cette période Covid pour certains, que vous étiez peut-être traumatisé du contexte, peut-être qu'en plus vous aussi ça a impacté votre activité professionnelle, qu'il y a eu un accompagnement au niveau familial, et que on parle de sororité, peut-être vous, une famille de femmes, où il fallait prendre soin de femmes qui étaient seules dans votre famille, ou si vous êtes un homme, d'avoir pris soin des femmes de votre famille. Et cette personne, elle a pris soin de son... je suis désolée, elle a pris soin de son cul, quoi. Voilà, il n'y a pas... C'est vulgaire parce que cette personne, elle s'est comportée de manière hyper égoïste et vulgaire. Ouais. Elle veut sortir de son isolement, car le silence la fait trop souffrir. Je t'aime. Là, je t'aime pour de vrai, quoi. J'ai le côté je t'aime. Je t'aime et je veux te montrer que j'ai changé, je veux te montrer. Ok. Et vous? Ah oui. Vous doutez de la bienveillance de cette personne. C'est comme si il y avait toujours un but caché. Vous avez beaucoup de mal à croire c'est comme si vous... Ouais. Alors, c'est pas clair, mes guides. J'ai plein d'infos en même temps, j'arrive pas à suivre. Ah. Dans certains cas, elle n'est pas revenue parce qu'elle voulait vous mettre en sécurité. Dans certains cas, elle flippe. Si c'est un contrat, je sais pas, professionnel, elle flippe de certaines énergies tierces. Parce que là, elle n'a pas pu faire de conneries. Hein. Elle a pu être même trompée par une énergie tierce, si c'est quelqu'un qui était dans le charnel. Tout ce qu'elle vous a fait subir, cette énergie masculine, homme ou femme, elle s'est plongée pour un but financier, d'ascension ou d'appartenance à un clan, avec une vision du couple validée. Le couple, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc, c'est bien, mais après, on s'emmerde, quoi, c'est un peu ça. Donc, on partage les factures. Et là, j'ai quelqu'un qui dort plus avec la personne depuis longtemps. Et sinon, elle est séparée. Ouais, elle a réussi à s'en défaire. Ouais. Elle veut plus vous trahir. Je sais, je suis très en retard. Ouais. Cette personne, à un moment donné, elle touchait plus terre, en fait. Hein. C'est comme si vous étiez en train de pleurer, je vous vois en train de pleurer au moment de la séparation. Et elle n'a pas pleuré. Hein. Elle a eu peur. Elle a pas vraiment voulu vous récupérer. Elle voulait, mais elle pouvait pas. Elle savait pas pourquoi. Ouais. Elle a été très, 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 très en retard. Ouais. Mais ce lien,
En fait, c'était couru d'avance. C'est comme si vous lui disiez en énergie, bah écoute, tu peux pas te plaindre. Viens pas te plaindre en fait. Et elle sait qu'elle peut pas venir se plaindre à vous. Elle peut pas. Hein. Ouais, bouclier énergétique. Vous lui envoyez the bouclier énergétique. Hein. Vous protégez. Hein. Là, c'est le dôme protection totale. Hein. Ça, c'est clair. Ah ouais. Et cette personne, alors, au niveau de son esprit, rituel du renouveau. Elle veut un renouveau avec vous, cette personne, homme ou femme. Là, c'est l'énergie du nouveau départ. C'est-à-dire que là, elle veut incarner l'amour vraiment. Dans un esprit de terre et d'ancrage, merci. Elle veut vous exprimer que, malgré ce que vous pensez, c'est une personne qui a compris bien plus de choses que vous l'imaginez. Là, on peut me parler d'une personne qui a été traumatisée, hein, peut-être aussi par la séparation, hein, comme vous, mais elle s'est oubliée dans les bras et dans des groupes, en fait. Mais elle s'est sentie seule, piégée. Elle veut vous expliquer dans quoi elle a mis les pieds. Et dans certains cas, ça vous intéresse même plus, en fait. Parce que pour certains, bah, si vous êtes médium, vous le savez, voilà. Et puis pour d'autres, ça vous intéresse pas. Ouais. Ça va dépendre, on me dit. Ok. Bah, ça dépend de vos cas de figure, en fait. Hein. Ouais. Ouais, je touche plus terre, quoi. Ouais. Ah, c'est l'inverse. Ah, là, d'accord. Elle n'arrive pas à redécoller sans vous, cette personne. Vous l'avez fait décoller, on m'envoie. Ouais. Et là, il faut qu'elle s'arrache. Ok. Ah, ben, on vit à l'esprit de... Donc là, il faut qu'elle s'arrache d'un contexte. Elle le sait. Ou elle s'est arrachée d'un contexte. Ouais. L'oracle est Isis, qui protège aussi ce tirage, qui est peut-être très importante pour vous, chiffre 13. L'amour vous offre une véritable initiation, et pour ce monsieur, ce madame aussi. Là, j'ai l'énergie du papillon. Ouais, personne qui revient transformée. C'est plus les serpents des venins voilà, multiples. C'est le serpent d'une certaine sagesse. Cette personne, elle va revenir complètement transformée. Peut-être vous n'y croirez pas, donc évidemment, avec le recul, hein, s'il y a une ultra-toxicité, vous avez votre libre arbitre. Et voilà, mais il y a des gens qui changent. Hein. Qui sont contraints par la vie au changement. Dans certains cas, on me parle de... Elle se sent en cage, et dans certains cas, c'est peut-être lié à quelqu'un qui sort de prison, en fait, et qui a eu sa révélation divine. Mais vous aviez donné tellement de chance, bien sûr. Et ne culpabilisez pas si vous ne reprenez pas cette personne. Vous savez ce qui est bon pour vous. Hein. On vous demande d'aller vers ce qui est bon pour vous. Ouais. Pour certains... Il y a besoin, pour cette énergie masculine, de reprendre un féminin sacré ou une force plus féminine. Ouais, de s'adoucir encore. Pour... C'est comme si cette personne, elle se sentait aujourd'hui en capacité d'arrêter de lutter contre l'amour. C'est un lien sacré, en fait. D'âme sœur, vouée à se retrouver ou non. Mais voilà, ça y a que l'histoire qui le dira, puis n'hésitez pas à me faire un petit mail. Ok. Je vais vous tirer quelques lettres pour terminer, et on me demande de vous sortir un oracle et les petits jetons. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait pour finir. Ok. On va aller voir la suite, évidemment, alors, c'est pas suite et fin, puisque la fin de la guidance, mais vous, il n'y a que vous. Mais là, on m'envoie suite et fin de l'énergie de jalousie. Hein. Tout ça à cause de la jalousie. Ça peut amener les gens à de la malveillance, à des peurs, Si seulement tout le monde pouvait développer ses potentiels. Tout le monde a des dons. Alors, pour la petite histoire, et voilà, c'est un peu perso. J'avais bossé à l'époque en accompagnant des jeunes qui avaient fait des conneries. Voilà, j'étais peintre et j'ai accueilli des jeunes. On a fait des œuvres, en fait. Mais vous ne pouvez pas imaginer comment... La fierté vis-à-vis des parents, la reprise de confiance en soi, c'est comme ça, en fait. De se découvrir qu'on est cap. Et pas forcément de devenir Léonard de Vinci, mais d'être capable, en fait. De personnes qui arrivent par la vie à y croire, en fait. Croire en eux et à leurs talents. Tout le monde a des talents cachés. Absolument tout le monde. Enfin, moi, je l'ai constaté. Les jeunes, c'était... une expérience absolument extraordinaire.
Il y en a, ça va être les poèmes, d'autres la musique, d'autres la peinture, d'autres la danse, la musique classique, d'arriver, ça peut être du jardinage, peut-être se découvrir un talent, une voie, une vocation. Ça va dépendre aussi de qui on rencontre. Il y a il y a une part de chance, bien sûr, évidemment, dans les rencontres. Tout dépend qui on rencontre. Ok, le T. Alors, je tire d'abord, ok. U. I. R. Alors, évidemment, ces lettres, vous en faites ce que vous voulez. X, bah ouais, ça, je m'en doutais. On est bien sur un ex ou une ex-personne qui ne veut pas... Bah là, j'ai vraiment l'idée, je refuse que tu sois mon ex, en fait. C'est peut-être vous, ce que vous êtes dit à l'époque, un mot, ça peut pas être mon ex, en fait, puisque c'est une relation sacrée. C'est peut-être pour ça que vous avez toujours eu du mal à dire mon ex, ou peut-être que vous êtes capable de le dire maintenant mon ex, ou rien du tout, parce qu'il vous a semblé que finalement, il n'y avait pas eu couple, en fait, pour certains. On peut pas appeler ça un couple. Ouais. Et ben moi, vous avez une vision. Ok. D, et le A. De A à Z, ouais. Elle veut reprendre l'histoire de A à Z, cette personne. Ouais. Donc vous voyez, hein, vous faites un screen. Effectivement, là c'est quoi? Ça brille un peu. Je regarde le R. Ouais. On m'envoie le mot de T-Rex, quoi. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est ça. T-Rex, ok. Bah oui, il y a eu un... Pour vous, il y a un côté dinosaure, mais comme si ça faisait longtemps hein, que vous n'aviez pas vu cette histoire. Tu vas me prendre pour un dinosaure, mais dans les deux sens du terme, en fait. Aussi bien dans sa manière de penser qu'elle a eu. Dinosaure, extinction des dinosaures, quoi. Donc, elle se sent comme un dinosaure, c'est-à-dire, là, c'est comme si elle faisait des grandes compréhensions et que, du coup, elle se disait, mais c'est pas possible, en fait, que... Voilà, donc là, elle arrive effectivement dans des gens qu'elle a rencontrés aussi grâce à vous. Elle s'est cultivée, cette personne, elle a travaillé sans vous. Elle s'est ouverte à plein de choses, en fait. Elle a essayé de comprendre. C'est une personne qui aime comprendre, mais qui a pu être... Mais là, j'ai un tourbillon, quoi. Rendre service aux gens autour d'elle, à la famille, le travail, de ne pas se laisser le temps de poser, sauf que là, de réfléchir. Se poser pour réfléchir. Là, vous voyez, dans certains cas, j'ai mon énergie qui parle vite. Et c'est comme si on parlait plus vite que ouais, les mots vont plus vite que les pensées. Ouais, AG, Assemblée Générale. Ouais, c'est une personne là qui fait peut-être une Assemblée Générale, ça vous parlera. Avec, je sais pas, qui veut mettre, elle, un ex ou une ex au passé, là. Il y a quelqu'un qui veut vous dire, énergie 44, encore, je suis seule. 7 et 44, mettre nombre 44, 444, très important dans la guidance. Ouais. Ok. C'est très beau ce qu'elle envoie, cette personne. Je peux vous dire, enfin voilà, après c'est vous qui voyez, mais moi, évidemment, de point de vue, là, du tirage en prédiction et art divinatoire, c'est l'énergie, et énergétiquement, ce qu'elle m'envoie, c'est phénoménal comme amour, et vous avez cru qu'elle ne vous aimait plus, et elle aussi l'a cru, hein. Ouais, c'est chaud pour elle, hein, parce que vous êtes, j'ai les nez de la page qui est tournée, hein, et que ça a été long pour vous, et que si cette personne revient, pour vous, vous le sentez dans vos énergies, mais elle peut même, dans certains cas, même pas vous prévenir, en fait, elle n'ose même pas, comme si elle ne se tenait pas le droit de revenir après ce qu'elle vous a fait. Mais on va aller voir. Elle se donne pas le droit. Ok, j'ai pas le droit de revenir. Elle me dit j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Si vous ne l'autoriseriez pas à revenir. Ok. On va aller voir ce qui va se passer. Pour la fin de cette guidance, on va faire un petit tirage rapide. Déjà 1h42. Moi, je crois toujours que je vais faire plus vite, mais j'y arrive pas. Je vais peut-être finir par faire des guidances un peu plus courtes avec des extensions aussi, je sais pas. Vous me direz si c'est un truc qui peut vous intéresser. Parce qu'à un moment donné, je sais dans mon planning... Je ne sais pas si je pourrais continuer à ce rythme. Parce que ça demande tellement de travail que c'est... Ok. Mais pour l'instant, je peux. Donc, voilà. Ouais, on me dit que la guidance, elle n'est pas finie encore. Hein, donc, prenez votre temps, mes belles âmes. Vous pouvez évidemment l'entrecouper. La dernière fois, j'avais oublié de vous mettre les néons parce que bah, ça me demande tellement de boulot que j'ai complètement oublié. Donc, je vais essayer d'y penser. Si j'y pense pas, bah, écoutez... pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que
à la fin, il y a aussi toujours des messages intéressants. Mais là, c'est pas fini, en fait. Et, ok. Cette personne, elle aimait les délires que vous faisiez ensemble. Elle aimait votre grain de folie, on me dit. Elle a pris pour... Enfin, vous vous êtes fait des sacrés délires ensemble, en fait. Et vos âmes se sont reconnues. Vous avez tellement souffert, tellement pleuré de cette relation. Vous n'avez pas su vous dire les choses, en fait, à ce moment-là. Et il y a eu elle vous a emmené dans une espèce de détestation mutuelle, en fait, dans certains cas. C'est comme si elle avait voulu que vous la détestiez, enfin, ou je sais pas, c'est vraiment très bizarre ce qu'on m'envoie. Mais on me parle d'une personne qui se fait des délires, qui chante, enfin, chez vous, un côté très nature, en fait. Elle a aimé ça, elle a aimé, et elle se rend compte, là c'est comme si dans certains cas on parle de détenir les cordons de la bourse, comme si l'énergie tierce dans certains cas détenait les cordons de la bourse, que elle s'est, alors là soit elle disjoncte, j'ai deux messages, ok. Soit effectivement c'est l'énergie tierce qui finalement détient les cordons de la bourse, peut-être alors une richesse familiale ou une femme ou un homme qui a plus d'argent, et puis finalement c'était un but commun, et que finalement elle aurait tout ce qu'elle veut, cette personne, donc la belle maison, la belle voiture, tout, mais qu'en réalité c'est comme si l'énergie tierce, homme ou femme, lui disait bah allez, va t'amuser avec ça maintenant, quoi. Et qu'elle se rend compte qu'elle n'est devenue qu'un objet et qu'elle n'est pas heureuse, elle se sent vide, et qu'elle a du temps là, surtout évidemment dans des moments où elle peut... on parle vraiment beaucoup de voiture, d'être en voiture, peut-être c'est une personne qui se déplace beaucoup en voiture, qui a le temps de réfléchir en voiture, qui s'est beaucoup cultivée en voiture, on me dit. Ça vous parlera, vous en saurez peut-être plus si vous voyez cette personne, mais en tout cas, il y a cette option-là. C'est assez spécial. Donc là, on me demande de tirer d'une manière spéciale, ok. Donc on va faire comme ça, ok. Et on va piocher au hasard, d'accord. Ok, ok. Ouais, je prends celle-ci aussi, d'accord. Et là, et là. Ok, on en prend 5, ok. On en prend 6, d'accord. Ok. Là, ce serait un message de cette personne direct. Comme une canalisation. Ah, les secrets. En dos de deck, on me dit. Ok. Alors, on va retourner. Ok. Je vais vous les mettre pour que vous les voyez. Je fais attention parce que des fois... Alors, peut-être que je peux orienter un peu plus la caméra par là. Ouais. Ok, je redescends pour la caméra pour vous. Ça sera plus... Ok. Je sais que tu me considères comme un risque. Je sais que je me suis comporté comme un gamin ou une gamine capricieuse qui t'a plongé dans une confusion, dans un gaslighting. J'ai conscience, je veux que tu le saches, que je n'ai pas reconnu le lien d'âme, que je n'ai rien fait pour qu'on se réconcilie, que j'ai voulu, à un moment donné, te rattraper, mais que c'était déjà trop tard. Je me donne pas le droit, vu ce que je t'ai fait endurer, de revenir. Je n'ai pas joué franc jeu avec toi. Je t'ai pas considéré comme une partenaire ou un partenaire. J'ai cru que tout ça c'était risqué. J'ai cru que c'était mettre tous mes œufs dans le même panier. Du coup, je me suis dispersée. Je suis en train de perdre beaucoup, et surtout toi. Je voudrais que tu comprennes que t'es mon cadeau. T'es mon cadeau. Et je ne sais pas quel cadeau je peux te faire. J'ai pas l'impression d'être moi le cadeau. Je pense à toi, je te recherche sur les réseaux, je n'ai la possibilité d'en parler à personne. Ouais, tu représentes pour moi le divin sacré, le féminin, le masculin sacré. Ton hyper-empathie, tu as eu tellement d'intuition. Je me sens vide. Je veux te dire que j'aimerais que tu me réouvres ta porte. Il y a eu beaucoup de vengeance, tu sais. Le karma, les karmas que j'ai traversés m'ont mis aussi dans une grande souffrance, mais ça m'a permis de comprendre. Je me sens à l'automne de ma vie. Je pense à toi et j'ai envie de te chérir, j'ai envie de te sentir. J'ai envie de te choyer.
Mais pour moi, c'est comme si tu étais un fantôme. Et peut-être que pour toi, je suis dans une énergie de fantôme. C'est vrai, je ne suis pas revenue. J'ai attendu tellement longtemps, trop longtemps. J'ai pas rappelé quand j'en avais l'occasion. Je n'ai pas écouté les signes. Je n'ai pas écouté tes conseils. Je n'ai pas écouté l'univers. Je n'ai pas été dans la sagesse. J'ai mal apprécié la situation. Je n'ai pas voulu reconnaître l'évidence que je t'aimais. Je n'ai pas voulu reconnaître l'évidence que je t'ai fait payer le prix de cette séparation. Et j'en paye le prix aujourd'hui de m'être séparée avec toi, mais bien plus tard. L'univers a pris son temps pour que je comprenne que le manque de communication que j'ai eu à ton égard, je sais que tu m'as attendu, je sais que tu m'as espéré maintenant, mais j'ai fait semblant de rien, je t'ai tourné le dos. Je ne sais pas comment te faire comprendre que j'ai changé. Et maintenant, je me demande ce que je veux faire. J'ai choisi un confort de vie qui m'emprisonne. Aujourd'hui, j'ai une seule option, en fait, une seule. C'est revenir vers toi. L'univers me pousse, mon intuition me pousse. Je sais que je dois le faire, mais je ne me l'autorise pas. J'ai tellement peur de la manière dont tu vas me juger, dont tu vas me regarder. Je me sens tellement mal, mais je me sens encore plus mal loin de toi, donc... c'est compliqué. Je voudrais te dire que je n'ai plus le même rythme de vie qu'avant. Je me transforme. Je suis dans un esprit de fécondité. Je voudrais te dire que parfois je me suis fait piéger par une énergie tierce qui est tombée enceinte. Je t'ai caché tellement de choses pour ne pas m'engager avec toi. J'ai pas vu toute cette jalousie, j'ai même pas vu ma propre jalousie. J'étais jalouse à en crever. Jaloux de toi, comme si je voulais être toi, comme si j'étais pas capable, moi, d'être aussi spontané, naturel, simple. Je risque de repartir avec mes bagages. J'arrête de faire le clown. J'ai été considéré comme le bouffon du roi ou de la reine. Je sens que je suis un pantin dans ma propre vie. Je me suis fait manipuler par ma jalousie, manipulé par mes émotions, manipulé, j'ai été malveillante. J'ai pas su vous protéger, te protéger. Je paye mon manque de bienveillance. J'ai voulu me convaincre que j'étais le héros ou l'héroïne de cette histoire pour avoir le beau rôle, pour éviter d'être jugé, de t'avoir perdu. Le déni dans lequel j'ai été, des personnes autour dont tu m'avais prévenu, des énergies sombres. Je veux plus être en conflit avec toi. Je ne veux plus, je me sens en conflit en fait, intérieur et en conflit avec toi. Et maintenant, mais qu'est-ce que je vais faire? Ok. Là, cette personne, elle est torturée en fait. Ouais, elle est torturée. L'univers lui renvoie la monnaie de sa pièce en fait. Et c'est très beau parce qu'elle conscientise en fait. Elle a conscience maintenant. Elle vous croit en fait. Sauf que son problème, c'est que vous risquez de plus la croire. Et elle m'a envoyé la chanson de Gilbert Bécaud. Et maintenant, que vais-je faire? Ouais. Qu'est-ce qu'elle va faire de toutes ces connaissances? Qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que c'est comme si elle avait du temps là maintenant. Elle avait du temps, elle voulait prendre son temps. Elle avait conscience du temps qui passe. Ouais. Ah, c'est chaud pour cette personne. Ouais. Alors, évidemment, c'est vous qui aviserez. Mais c'est comme si elle comptait sur votre grandeur d'âme, en fait. Mais ne serait-ce que pour reprendre un dialogue ouvert.
Mais ouais, on parle de déviance, de libertinage. Ouais. Cette personne, elle a dévié de sa route. On l'a peut-être emmenée d'ailleurs hein, dans des choses sordides, hein, ou elle-même, hein, éloignée de l'amour, éloignée du cœur. Cœur fermé, ouais. Aveuglement, bah ouais. Elle le sait, elle a été très aveuglée. Reconquête, bah ouais. Le problème, c'est que si elle vient dans un esprit de reconquête, c'est fichu pour elle. C'est ce que l'univers lui montre. Elle ne peut pas revenir avec avec ses méthodes de séduction d'avant. Elle ne peut pas, cette personne. Donc, elle a un problème au niveau de la montée de Kundalini encore. Comme si vous pensiez qu'elle n'avait pas acquis encore assez de sagesse. Ou que c'est elle hein, qui le pense. Junon. L'art de l'union sacrée. L'astéroïde de l'amour. Hein. Vous êtes sa Junon quelque part. Hein. Ouais, on dit par moment, vous a traité comme une jument ou comme un poulain, vous savez, un étalon, quoi. Donc, côté charnel. Ouais. Donc, évidemment, son sens de la perception était complètement altéré, cette personne. Chemin de parcours. Ouais. Attention à l'excès d'empathie. Ouais. En fait, vous méfiez parce que si vous êtes hyper empathe, on me revoit la plume. Ouais. Si vous êtes hyper empathe, on m'envoie l'énergie du taureau. Ouais. Au niveau astral, c'est très présent. On vous demande de faire attention à votre excès d'empathie. Vous le savez maintenant. Que vous ne pouvez pas confier votre cœur à tout le monde, être à cœur ouvert avec tout le monde, parler à cœur ouvert avec tout le monde, parler même de certains de vos dons, de vos projets à tout le monde, et que votre excès d'empathie dans lequel on vous a plongé peut-être depuis l'enfance, ou qui est ce que vous êtes, vous a desservi. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'excès d'empathie. Hein. L'empathie, j'entends, c'est plus avec n'importe qui viendrait me pourrir mes énergies, quoi. Ouais. Ouais. Cette personne, elle a cru qu'elle n'avait pas le choix, en fait. Elle a cru qu'elle n'avait pas le choix, qu'elle devait agir. Ah, j'ai la couronne, ouais. L'ego, hein, ouais. Pas pour le côté matériel, et vous êtes la perle. Hein. Donc, elle sait qu'elle a mal agi, qu'elle a agi pour des buts financiers. Elle se l'avoue enfin. Comme si elle me disait, il y avait que l'argent pour moi dans la vie, quoi. Et qu'elle se rend compte que non, bien évidemment. Ouais, qu'elle est dans les illusions, c'est exactement ça. Ok, le corps, ouais, oui. Switch, oui. Elle switch en fait, parce qu'elle a pu être uniquement dans la 3D, dans les corps, ou donner corps en fait à ses rêves, mais que en fait son rêve aujourd'hui, c'est vous en fait, de vous retrouver, de vous reparler, de vous sentir. Cette personne, elle est dans un état, ouais, un rendez-vous. Ouais. Elle va venir, vous voyez, j'ai la réactivité, impulsivité, mais là, je la vois plutôt le faire, on l'a vu avec la tour, de manière inattendue, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va lui prendre, quoi, comme ça, et de vous proposer un rendez-vous. Parce que si elle ne le fait pas de manière impulsive ou réactive, elle n'en aura pas le courage, et elle ne le fera jamais, en fait. Donc, elle va prendre énormément sur elle, et s'armer de courage, pour ne serait-ce que repartir au point zéro. Elle veut repartir au point où vous vous êtes arrêté il y a vraiment une question de vous montrer qu'elle est plus ouverte qu'avant, qu'elle a ouvert son esprit en fait, et qu'elle vous comprend mieux aujourd'hui, qu'elle n'a pas su vous comprendre, qu'elle n'a pas su vous entendre. Ouais, c'est exactement ça. Elle comprend en fait ce que c'est que l'amour, et vous l'avez compris vous aussi. Vous en aviez, mais peut-être des fois beaucoup d'empathie. C'est pas du tout un jugement, évidemment. Si vous êtes sur la chaîne, il y a pu y avoir tellement d'hyper-empathie. Et cette personne, elle peut en avoir aussi. Elle peut être HHH, multipotentielle. Mais elle a été rongée par la jalousie. Et là, il y a un traumatisme d'enfance, de peut-être effectivement avoir été envieux ou envieuse de gens qui réussissaient dans la vie. Peut-être une notion de honte quand on est enfant, et de se dire si j'ai une jolie maison, et c'est très humain en fait. Le problème, c'est que si on ne le partage pas avec la bonne personne, ça n'a pas de sens en fait. Ouais. Vous, elle a brisé un rêve, hein. À vous deux, elle a brisé un rêve, elle le sait très bien. C'est pour ça que c'est très très compliqué. Hein. Là, c'est une personne qui elle a une impression de désert, hein. On me le montre avec le petit chameau là. Ouais. C'est ce qu'elle m'envoie. J'ai été chameau, chamotte avec toi.
voilà. Ouais. Mais elle sait à quel point. Aujourd'hui, là, l'univers, de toute façon, devait lui faire comprendre, en la mettant aussi dans un état de souffrance, à quel point ça fait mal. Et que ça ne se voit pas, en fait. Et elle aussi, elle a souffert en secret. Elle vous recherche en secret. Elle essaye de trouver des moyens. Et maintenant, que vais-je faire? Maintenant que j'ai compris tout ça. Et elle se dit, tour et rendez-vous. Hein. Ouais, ça arrive, hein, de toute façon. Ça arrive. L'univers va lui donner de l'élan voilà, pour pas rester comme ça, en fait. Parce que elle veut... elle veut s'expliquer, elle veut montrer qu'elle a changé, qu'elle est sincère, en fait. Et que toutes les techniques avant qu'elle connaissait de séduction, de se racheter, d'offrir des fleurs, de par des cadeaux, ça ne fonctionnera pas. Elle le sait très bien. Seule son authenticité, seul son côté nature que vous avez tant aimé à l'époque, que vous avez reconnu chez elle, pourra fonctionner. Et vous, la question c'est, est-ce que tu as guéri? Est-ce que tu as compris? J'ai pas de réponse hein, pour vous, bien sûr, ce sera qu'à titre privé, mais en tout cas, vous, il y a attention à l'excès d'empathie, et pour certains, vous direz non. Voilà. Mais vous verrez, en fait. Hein, vous verrez. Cette personne, c'est comme si elle m'envoyait... de toute façon, je sais que tu vas me dire non, il ne me reste plus qu'à obtenir le oui de ta part. Qu'au moins, on s'entrecroise, qu'on s'entrevoit. Je la vois arriver, je sais pas, dans la rue, puis faire... genre, elle est là, quoi. Je suis là. Et que vous tombez sur elle. Il y a un côté inattendu. Elle... parfois, elle prévoit un truc, non pas sophistiqué, mais moderne. Je sais pas pourquoi, ou lié à de la technologie. Je sais pas, c'est particulier ce qu'on m'envoie. Pour arriver à vous faire revenir, en fait. Au moins accepter qu'elle vous parle. Parce que là, vous ne voulez plus l'entendre, elle n'arrive plus à avoir accès à vous. Elle voudrait juste que vous l'écoutiez. Et après, tu décideras. Voilà ce que dit cette personne. En gros, elle remet son sort de l'histoire entre vos mains. Voilà mes belles âmes. Bah, écoutez, on finit un peu dans le noir là, mais voilà. Je vais pas rallumer une bougie, mais j'espère que ça vous aura parlé. Et puis vous verrez. Merci pour tous vos gestes, du temps passé à m'écouter. Et je vous fais un gros namasté. Prenez soin de votre petit cœur. Gros bisous. Je sais pas si c'est ce que disait cette personne. Gros bisous. Ok. En tout cas, là, c'est plutôt baiser, là. Hein. J'ai le... Vous envoyez des baisers. C'est très beau. En télépathie. Ok. Je vous dis à bientôt, mes petits loups, mes petites louves. À très vite pour une nouvelle vidéo.